Dès que j'ai traversé, on m'a fourré dans un palanquin pour apporter de la joie au roi guerrier mourant, et je maudissais. Mais le soir de la noce, la porte s'ouvre et entre un bel homme aux cheveux blancs d'une beauté céleste. Mon visage change en un instant. Prince, je peux guérir ce poison. Cette personne, je la protège. Dès lors, l'eau de la source spirituelle détoxifie, les armes mystérieuses aident au combat. L'empereur me chérit comme sa propre fille, mes cousins me protègent comme leur vie, le prince me caresse la tête, dans tout le royaume de Dongling, tu peux marcher en travers. J'ouvre les yeux. Une forte odeur d'alcool m'agresse. Un homme au visage brutal se jette sur moi. Je saisis instinctivement une poignée de terre et la lui jette au visage. Pendant qu'il se frotte les yeux. J'évalue rapidement ma situation, tout mon corps est faible, symptôme typique de la poudre d'os fragilisant. Une ombre noire passe en un éclair. L'homme s'envole en hurlant, heurte une pente, crache du sang et s'évanouit. Je souffle un soupir de soulagement. En tant que médecin principal des forces spéciales du 22e siècle, avoir failli être agressé, c'est trop honteux pour en parler. Attends, non, je me souviens que l'avion a explosé en plein ciel, j'aurais dû être réduit en miettes. Je regarde autour de moi, une région sauvage, au loin des cris de bêtes sauvages, puis je regarde la personne qui m'a sauvé. Vêtue d'un costume ancien noir, un masque sur le visage, cette tenue ressemble à un drame historique. Je baisse la tête et vois une jupe vert clair. Cheveux longs éparpillés, j'étais pourtant en cheveux courts, portant un uniforme militaire. Mon cœur bat la chamade, une idée explose, j'ai voyagé dans le temps. Un mal de tête atroce. Un flot de souvenirs étrangers envahit mon esprit. Le propriétaire d'origine s'appelle aussi Su Yuan, fille légitime du premier ministre de gauche du royaume de Dongling. À 14 ans, sa mère est morte jeune. Son père s'est remarié avec Liu, et depuis, elle est devenue un porte-malheur qui a causé la mort de sa mère. La mère et la fille Liu ont toujours voulu se débarrasser d'elle. Parce que la fille légitime du premier ministre est fiancée au troisième prince, le prince de la guerre. Si Su Yuan meurt, Su Xiaoru peut prendre sa place. Cette fois, elles ont mis le paquet. Su Xiaoru a fait semblant d'être une sœur aimante en l'invitant à sortir, a secrètement drogué, puis l'a abandonné dans la banlieue, en engageant un ivrogne pour détruire sa vertu. Le corps d'origine était trop faible, n'a pas tenu et a rendu l'âme. Puisque j'ai pris possession de ce corps, je vais certainement venger cette offense. Après que le mal de tête se soit atténué, j'ai découvert avec joie que la marque du phénix sur ma main était toujours là. D'un simple geste de la pensée, l'espace s'est ouvert, l'eau de source spirituelle, une maison de 3 pièces avec 2 salons, et 3 mues de terrain vagues, tout est venu avec moi. Je me suis rapidement servi une tasse d'eau de source spirituelle et l'ai bu. La sensation de faiblesse a instantanément disparu. À ce moment-là, l'homme en noir qui m'avait sauvé a soudainement craché un jet de sang noir et s'est effondré sur le côté. Je me suis immédiatement approché pour vérifier. Il portait un masque, je ne pouvais pas voir son visage, mais ses contours étaient remarquablement beaux. À peine avais-je touché son poignet qu'il a instinctivement saisi ma main avec une force surprenante. Et, je ne suis pas une méchante, je connais un peu la médecine. Ta situation est très dangereuse. À peine avais-je fini de parler que sa main est retombée sans force. Dans mon esprit a retenti le signal sonore familier, cette personne est gravement empoisonnée, il faut une aide d'urgence immédiate. Mon coffre à pharmacie, petit blanc, est aussi venu avec moi. Résultat du test, un poison violent composé de 32 toxines mélangées. Sans la pression de son énergie intérieure, il serait déjà mort. Avec Petit Blanc, même le poison le plus tordu peut être neutralisé. Associé à l'eau de source spirituelle, l'antidote a vite été préparé. Avec Xiao Bei, même les poisons les plus retors peuvent être neutralisés. Avec l'eau de source spirituelle, la pilule antidote est rapidement préparée. J'ai fourré la pilule dans sa bouche et lui ai versé de l'eau de source sacrée, mais comme il était inconscient, tout s'est écoulé, quel gaspillage. Sans hésiter, j'ai pris une grande gorgée d'eau de source sacrée. J'ai ouvert sa bouche et lui ai fait avaler gorgée par gorgée. À la deuxième gorgée, il s'est réveillé, nos regards se sont croisés et j'ai réalisé que mes lèvres étaient encore contre les siennes. Mes oreilles se sont immédiatement embrasées. J'ai brusquement relevé la tête et avalé le reste de l'eau. Ne te méprends pas, je te sauvais. Tout à l'heure, tu t'es évanoui et ne pouvais pas avaler la pilule, la situation était dangereuse, je n'ai eu d'autre choix. Je me suis empressé d'expliquer, trop gêné pour continuer à parler de ce contact intime. Il a fait circuler son énergie interne et a découvert que tout le poison dans son corps était dissipé, et que ses vieilles blessures étaient guéries. Une lueur de surprise a traversé son regard derrière le masque. Tu sais neutraliser les poisons? Un peu, j'avais justement l'antidote. Je n'en ai pas dit plus. Étant nouvelle ici, il faut se méfier des autres. Qui es-tu?
La fille légitime du palais du Premier ministre, tombée ici à cause des manigances de ma demi-sœur. Tu m'as sauvé la vie, j'ai neutralisé ton poison, nous sommes quittes. Son regard a légèrement vacillé. Il n'a pas posé d'autres questions. Des bruits de sabots ont retenti, et un autre homme en noir a sauté de son cheval pour s'agenouiller. Maître, je suis en retard. Tout est réglé, rentrons en ville. Il se tourne vers moi, la demoiselle veut-elle m'accompagner? Cela me convient parfaitement. Il me hisse un geste sur le cheval, une odeur de santal m'enveloppe. Dans ses bras, je me sens étrangement en paix. Après le temps un bâton déhançant, nous entrons dans la ville. Je lui demande de me déposer au carrefour. Je le salue les poings joints, merci, héros. Au revoir, si le destin le veut. Je tourne les talons et pars sans me retourner. Plus tard, j'y ai appris que cet homme retourne à sa demeure, revêt une robe blanche brodée de serpents, ses cheveux blancs brillent à la lueur des bougies, tel un immortel déchu. Un homme à l'air fier pousse la porte et entre. J'y ai entendu dire que tu avais été empoisonné. Le roi des enfers ne veut pas de moi. Après avoir pris son pouls, l'homme est stupéfait, le poison est complètement neutralisé, et les vieilles blessures sont guéries. Tu as rencontré un maître. L'homme aux cheveux blancs sourit en coin, fait circuler la nouvelle que je suis empoisonné et qu'il ne me reste plus longtemps à vivre. Palais du Premier ministre de gauche. Dans la cour de Dame Liu, Suxiaoru se coiffe avec une épingle à cheveux. Mère, cette garce est sûrement morte hors de la ville même si elle n'est pas morte, sa virginité est perdue. Dame Liu sourit largement, Marouer est si belle, elle deviendra sûrement la princesse consort du roi de guerre. Il y a 3 ans, lorsque le roi de guerre est revenu triomphant, Suxiaoru n'a vu que son profil et est tombée amoureuse. Le roi de guerre était fiancé à la fille légitime. Tant que Su Yuan n'était plus là, la position de fille légitime serait à elle. Je suis arrivé à la porte de la résidence du Premier ministre de gauche, j'ai levé la main et frappé violemment. Un domestique a ouvert les yeux en se frottant, m'a vu en haillons, et a agité la main comme pour chasser une mouche. D'où vient ce mendiant? Va-t'en, va-t'en. Mes pieds étaient enracinés, immobiles. Il ne pouvait pas me pousser. Soudain, il a eu l'air de voir un fantôme. J'ai. Grande demoiselle. Retourne dire à Liushi et Suxiaoru, la grande demoiselle est de retour. Le domestique a roulé et rampé pour entrer dans la résidence et rapporter la nouvelle. Madame, la grande demoiselle est de retour, ses vêtements en désordre. Les yeux de Liushi ont brillé. Les mots en désordre l'ont convaincu que le plan avait réussi. Elle a immédiatement envoyé quelqu'un chercher sa fille. Je me suis dirigé directement vers la cour de Liushi selon mes souvenirs. Liushi, me voyant le visage taché, a pris une apparence d'inquiétude. Yuan, que t'est-il arrivé? J'ai joué avec le bâton dans ma main, ricanant froidement, que m'est-il arrivé? Concubine Liu, ne le sais-tu pas très bien? Sa servante personnelle Yume réprimanda, maîtresse, la dame est la maîtresse du manoir du Premier ministre de gauche, vous devriez l'appeler mère. Je la frappai directement d'un coup de bâton, la chair ouverte et sanglante. Yume s'effondra en criant de douleur. Celle qui mérite d'être ma mère est morte depuis longtemps. Liu changea de visage, cette petite fille semblait devenue une autre personne. Elle tenta de forcer un sourire pour m'attirer, mais je me détournai pour l'éviter. Arrêtez vos simagrées. Ce que vous avez fait, voulez-vous que je le dise devant tout le monde? Une par une, je reprendrai chaque affaire du passé. Aujourd'hui, je commence par percevoir quelques intérêts. Su Yuan ne sait pas apprécier ce qui est bon pour toi. Suxiaoru fit irruption, couverte de bijoux, une profusion des épingles en or et de pendants des oreilles. De la tête aux pieds, elle portait des objets de valeur. Regardant mon propre accoutrement, une robe grossière couverte de taches, le père biologique était vraiment partial. Suxiaoru avait fait semblant de se réconcilier avec moi, elle m'avait attiré hors de la ville, elle m'avait drogué au point de presque perdre mon innocence. Je levai le bâton et le frappai lourdement sur sa taille. Mademoiselle Liu crie en soutenant sa fille et hurle au domestique dans la cour, attachez vite ce fou. Plusieurs serviteurs se précipitent, je prends un bâton et les frappe un par un, en peu de temps ils sont tous couchés par terre en gémissant. Suxiaoru serre les dents de douleur, cette garce, pourquoi n'est-elle pas morte dehors? Non seulement elle est revenue, mais elle ose frapper et attend de force. Mademoiselle Liu, sans se soucier d'autre chose, crie au loin, vite, appelez le médecin de la maison. Je ne reste pas, je jette le bâton et frappe dans mes mains, aujourd'hui, je ne fais que percevoir un petit intérêt, il y aura encore du spectacle par la suite. Je me retourne et retourne dans ma cour, aucun serviteur n'ose m'arrêter. Ce qu'on appelle une cour n'est en fait qu'un débarras, avec un lit en planche cassée. Quelques vêtements en toile grossière, rien d'autre. Tout a déjà été confisqué par Suxiaoru. Je m'en fiche,
je ferme la porte à clé et me glisse dans l'espace. Je me déshabille et me baigne dans l'eau de source spirituelle, puis je bois une tasse. Toute fatigue disparaît. Je cuisine aussi un steak, après avoir mangé à satiété, je sens que ce corps est enfin ressuscité à pleine vie. L'homme en noir dans l'ombre a tout vu, s'est agenouillé et a rapporté, « Votre Altesse, nous avons trouvé quelque chose. La fille légitime du Premier ministre de gauche est opprimée par la concubine Liu au manoir. » L'homme aux cheveux blancs a les mains derrière le dos, le regard glacial. Un instant plus tard, il a écrit une lettre et a ordonné à son garde secret de l'envoyer au palais impérial. Du côté de la concubine Liu, le médecin de la maison avait examiné les blessures de Suxiaoru, mais elle n'était toujours pas rassurée. Elle a alors fait venir un célèbre médecin de la ville, mon coup de bâton n'était pas trop lourd, mais suffisant pour qu'une demoiselle aussi délicate reste alitée une dizaine de jours. Suxiaoru, allongée sur le lit, grinçait des dents, « Mère, cette petite garce a osé passer à l'acte. Je lui ferai payer 1000 fois plus cher. » Rouer, ne t'inquiète pas. Quand ton père reviendra de l'audience, ta mère veillera à ce qu'il te rende justice. Madame, le Premier ministre est de retour. La concubine Liu s'est immédiatement précipitée vers la salle principale. Xuan, Premier ministre de gauche du royaume de Dongling, était bel homme dans sa jeunesse et avait obtenu des titres honorifiques, ce qui lui avait valu l'admiration d'innombrables jeunes filles. La mère de l'original en faisait partie. Malheureusement, la beauté eut une destinée fragile. Peu après avoir donné naissance à sa fille, elle mourut. Plus tard, la concubine Liu usa de stratagèmes pour prendre sa place et contrôler toute la maison. Tout le monde à la cour flatte Xuan, non seulement parce qu'il est le premier ministre de gauche, mais aussi parce que sa fille est fiancée au roi de guerre. C'est le troisième prince, un héros militaire reconnu et l'héritier présomptif du trône. Qui ne voudrait pas s'attacher à lui? Mais aujourd'hui, en revenant de la cour, Xuan fronce les sourcils. Le majordome s'apprête à rapporter le chaos dans la résidence, mais Dame Liu s'avance déjà. Voyant son air mauvais, elle ravale ses paroles. « Monseigneur, que se passe-t-il » Elle sent instinctivement qu'un grave événement a dû se produire, sinon pourquoi Xuan aurait-il si mauvaise mine aujourd'hui? Le roi de guerre a eu un accident. Il est maintenant dans le coma à cause d'un poison. J'ai déjà discrètement interrogé le médecin impérial, qui dit que les chances sont minces. L'empereur, devant tous les ministres à la cour, m'a ordonné de marier ma fille légitime dans 2 jours pour lui porter chance. L'édit impérial de mariage devrait arriver bientôt. Dans notre résidence, seule Suxiaoru est une fille légitime, élevée dès son enfance pour être l'épouse officielle du roi de guerre. Mais aujourd'hui, elle doit épouser un roi de guerre mourant. Xuan ne peut se résigner. Madame Liu, à cette nouvelle, a également paniqué. Depuis toujours, elle voulait que sa fille Suxiaoru devienne l'unique fille légitime du domaine. C'est pourquoi elle était prête à tout pour détruire Suyuan. Si le roi guerrier ne peut pas survivre, alors Suxiaoru, une fois mariée, ne pourrait qu'être enterrée avec lui. Au fait, il y a aussi Suyuan. Sans cela, comment Madame Liu aurait-elle pu devenir la dame de gestion du domaine? Son cerveau est assez flexible. La fille légitime du domaine n'est pas seulement Suxiaoru. Alors qu'elle s'inquiétait de ne pas savoir comment se débarrasser de cette nuisance. Voilà que l'occasion se présente d'elle-même. Maître, pourquoi avons-nous élevé Rouer avec tant d'efforts? Je ne peux pas supporter qu'elle souffre en se mariant là-bas. Maintenant que nous ne pouvons plus compter sur le roi guerrier. Pour l'avenir de notre résidence du Premier ministre de gauche. Autant chercher un autre appui. J'ai justement une idée. Je ne sais pas si le maître serait d'accord. Oh, quelle bonne idée as-tu? Xuan regarda Madame Liu avec surprise. Ce n'est pas que je pense que Liu Shi désobéira à l'ordre impérial. Elle ne serait probablement pas aussi stupide. Maître, l'empereur a dit de marier la fille légitime de notre maison. Il n'a pas précisé laquelle. Réfléchissez, notre maison n'a pas qu'une seule fille légitime. Avez-vous oublié cette jeune fille, Yuan? Xuan se souvint soudain qu'il avait encore une fille. Depuis la mort de sa mère. Il avait confié cette fille à Liu Shi pour l'éduquer. Si Liu Shi n'en avait pas parlé, il aurait presque oublié qu'il avait encore une fille. Si cette fois on mariait Yuan, non seulement on se débarrasserait de ce fardeau, mais on pourrait aussi permettre à notre Rouer de choisir à nouveau un prince prometteur. Une pierre 2 coups, Xuan comprit. Les nuages sur son visage se dissipèrent instantanément. Ma femme, ce que tu dis est raisonnable. Que Yuan soit mariée. Notre Rouer ne peut être que la future impératrice. Xuan et Liu viennent de finir de comploter cette affaire. Lorsqu'ils entendent la voix stridente de l'eunuque arriver. L'édit impérial arrive.
L'eunuque en chef Liu Gonggong conduit un groupe de jeunes eunuques en se dirigeant rapidement vers le hall avant. Xiongnan et Liu se dépêchent de sortir pour accueillir. Liu Gonggong dit d'une voix de canard. Grand conseiller de gauche, vous savez sûrement pourquoi je suis venu ici. Où est la fille légitime de la résidence? Veuillez sortir pour recevoir l'édit impérial. Le noble grand conseiller de gauche, après avoir vu Liu Gonggong, dit également en s'inclinant humblement. Liu Gonggong, attendez un instant, j'ai déjà envoyé quelqu'un la chercher. Après que la servante ait couru jusqu'à la porte de Xu Yuan, elle prend une profonde inspiration, lève la main et frappe doucement à la porte. Mademoiselle, quelqu'un du palais est arrivé. Il dit que mademoiselle doit aller recevoir l'édit impérial. La servante dit d'un ton aussi bas que possible. Elle a vraiment peur de mettre mademoiselle en colère par inadvertance. Que mademoiselle lance un bâton. La vie ne sera plus en sécurité. Xu Yuan ne dort pas très profondément non plus. Surtout dans sa vie antérieure, elle était médecin militaire. Il faut toujours être vigilant face aux attaques ennemies. Il faut aussi être prêt à soigner les blessés à tout moment. Mais elle était quand même perplexe en recevant l'édit impérial. Un instant, elle avait l'impression de se demander qui elle était. Où suis-je? En revenant à elle, elle réalisa. Ah, elle avait traversé le temps. Maintenant, elle est la demoiselle de la résidence du Premier ministre de gauche. Bon, allons d'abord voir ce qui se passe. Arrivée, Xu Yuan se leva. Elle attacha négligemment une queue de cheval. Apparut rapidement devant la servante. La servante resta stupéfaite, ne s'attendant pas à ce que tout se passe si bien sans être frappée. Qu'est-ce que tu regardes bêtement? Guide-moi devant. Xu Yuan regarda la servante avec impatience. La servante voulait dire quelque chose. Mais face à l'attitude de Xu Yuan, elle ne put que ravaler ce qu'elle voulait dire, se précipitant vers la salle avant avec Xu Yuan. Quand Xu Yuan est apparu devant tout le monde, Xiongnan ne l'a en fait pas reconnu. Il s'est même retourné pour demander à Dame Liu. De quelle cour est cette servante mal habillée? Comment est-elle arrivée ici? Et si elle heurtait le beau-père? Xu Yuan avait une ouïe naturellement fine. En entendant son père dire cela, elle ne s'est pas fâchée, mais elle s'est approchée de Xiongnan et a dit. Père, je ne sais pas pourquoi tu m'as appelé, Waner. Xiongnan l'a dévisagé de haut en bas. Une colère montant sur son visage, il a dit. Tu es Yuan? Tu es venu sans te coiffer. Quelle inconvenance, père. Ce n'est pas que ta fille soit mal vêtue. Ni que ta fille ne veuille pas se coiffer. Comme dit le proverbe. Même une bonne cuisinière ne peut faire un repas sans ingrédients. Ta fille a besoin de vêtements apporteurs. Il faut du rouge et de la poudre pour que ma fille puisse se maquiller. Xu Yuan, en parlant, n'oublie pas de faire sortir une larme. Cela éveille involontairement un sentiment de pitié. Que se passe-t-il? Bien que ton père soit habituellement très occupé, je n'ai pas le temps de te rendre visite. Mais toutes tes dépenses sont allouées selon le rang de la première demoiselle de la résidence. Comment pourrait-il être possible que tu n'aies pas de vêtements à porter? N'est-ce pas délibérément pour que les autres se moquent de notre résidence du ministre? Xu Yuan pensait dans son cœur. N'est-ce pas justement ce que je veux, que les autres voient comment tu traites ta propre fille? La dame Liu poussa Xiongnan. Elle lui fit signe du regard que l'eunuque Liu était encore là. Xiongnan réagit instantanément. Pardon, que l'eunuque Liu ne rit pas de moi. Eunuque, proclamait l'édit. Xiongnan fit une révérence. L'eunuque Liu ouvrit l'édit impérial. Xiongnan et les autres s'agenouillèrent tous ensemble. Bien que Xu Yuan ne soit pas habitué à cette manière de s'agenouiller. Mais il faut respecter les coutumes locales. Je n'ai donc d'autre choix que de m'agenouiller. L'eunuque Liu annonça d'une voix perçante. Par décret impérial, l'empereur proclame. La fille légitime du premier ministre de gauche est intelligente et prompte. D'une vertu douce et gracieuse, elle a grandi avec le troisième prince. Ceci est une union parfaite. Nous accordons spécialement à la fille légitime du Premier ministre de gauche le titre de princesse principale du roi de guerre. Le mariage aura lieu dans 2 jours. Tel est notre ordre. Mademoiselle Xu, recevez vite l'édit. Xu Yuan n'avait pas encore réalisé. Elle allait se marier. Mais ce corps n'avait que 14 ans. Pouvait-elle refuser cet édit? Mademoiselle Xu, je vous félicite. Tout le monde ne peut pas devenir princesse principale du roi de guerre. L'eunuque Liu regarda Xu Yuan d'un air significatif. Xu Yuan comprit immédiatement. Les choses ne devaient pas être aussi simples. Cet édit n'aurait-il pas dû être reçu par Xu Xiaoru?
Elle a toujours voulu épouser le prince de la guerre. Le décret impérial est arrivé, pourquoi ne voit-on personne? Mais on ne peut pas désobéir à l'ordre. Xu Yuan n'a pas le choix. Alors il faut accepter le décret. Moi, ta servante, accepte le décret et remercie votre majesté pour sa grande faveur. L'eunuque Liu fit un geste de la main. Un groupe d'eunuques apporta une dizaine de grands coffres. Monsieur le Premier ministre de gauche, je vous félicite aussi. Ce sont toutes les offrandes de mariage. Préparez-vous bien. Le mariage aura lieu dans 2 jours, il y a beaucoup de choses à faire au palais. Je prends congé pour l'instant. Merci pour votre peine, eunuque Liu. Xiongnan fit signe à l'intendant de glisser une liasse de billets dans la main de l'eunuque. L'eunuque Liu jeta un coup d'œil. Et mit les billets dans sa poche. Il dit en souriant. Monsieur le Premier ministre est trop aimable. Restez, ne me raccompagnez pas. Après le départ de l'eunuque Liu et de sa suite. Le hall d'entrée devint silencieux en un instant. Xiongnan regarda cette fille inconnue. Adoptant encore la posture d'un père âgé. Il dit, Yuan, après avoir épousé le roi guerrier. Souviens-toi de respecter les règles. Prends bien soin du roi guerrier. Xu Yuan regarda aussi ce père inconnu. Tournant la tête pour jeter un coup d'œil à Liu, elle dit. Xu Xiaoru n'aime-t-elle pas le roi guerrier? Pourquoi ne l'avez-vous pas laissé l'épouser? Pourquoi vous en prendre à moi? Je me souviens qu'hier soir, la concubine Liu, pour m'éliminer, n'a pas hésité à me droguer. M'a attiré à la périphérie de la ville, si je n'avais pas eu de la chance. Je ne serais jamais revenu. Quelle sottise racontes-tu? Ne viens pas accuser les autres en premier. Rouer est encore alité. Monseigneur, il faut faire justice pour Rouer. En disant cela, les yeux de Liu devinrent immédiatement rouges. Comme si elle avait subi une grande injustice. Xiongnan regarda les 2 personnes avec perplexité et demanda. Qu'est-ce qui se passe? Expliquez-vous clairement. Qu'est-il arrivé à Rouer, maître? Voilà, ce matin, nous étions tranquillement dans la cour. Yuan est rentrée de l'extérieur, on ne sait pourquoi. Sans dire un mot, elle a pris un bâton pour frapper les gens. Les servantes à mes côtés ont toutes été blessées. Rouer a aussi été battu au point de ne plus pouvoir se lever. Le médecin a dit que les os étaient atteints. Elle doit rester alitée 1 mois ou 2 pour se rétablir. Si elle avait frappé un peu plus fort, notre Rouer serait devenu infirme. Après avoir dit cela, Dame Liu n'arrêtait pas d'essuyer ses larmes. Xiongnan aimait beaucoup Xu Xiaoru. En apprenant qu'elle allait être infirme, sa colère monta instantanément. Alors il s'écria sévèrement. Xu Yuan, Rouer est ta sœur. Si tu ne prends pas bien soin d'elle, passe encore. Mais comment as-tu pu la frapper? Je t'ai vraiment élevé pour rien. En disant cela, il était sur le point de lui donner une gifle. Mais en pensant qu'elle allait entrer dans le palais princier dans 2 jours, cette gifle ne tomba finalement pas. Xu Yuan, entendant ce père la réprimander sans discernement, n'éprouvait aucune peur. Au contraire, elle releva la tête encore plus haut. Comme pour dire, ose me frapper, et c'est donc. Ce favoritisme était vraiment excessif. Alors elle rétorqua, grand conseiller. Depuis que ma mère n'est plus, m'as-tu vraiment élevé? Sans discernement, tu me réprimandes ainsi. Je te le dis, maintenant je suis l'épouse du prince de la guerre. Je vais me marier dans 2 jours. S'il m'arrive quoi que ce soit dans cette résidence, n'as-tu pas peur que l'empereur t'en tienne rigueur? Xiongnan, furieux. Rentre chez toi et fais pénitence dans ta chambre. Avant le mariage, tu ne dois pas franchir le seuil de ta porte. Xiongnan, secouant ses manches, partit. Il voulait aller voir comment allait sa Rouer. Elle ne doit absolument rien avoir. Xu Yuan secoua la tête. Tellement impatient. Elle ne s'attendait pas à devoir se marier dès son arrivée par traversée du temps. Bien que les femmes anciennes se mariaient plus tôt. Mais le corps d'origine n'avait que 14 ans. Pas encore majeur. Tout en réfléchissant, Xu Yuan retourna dans sa cour. Peu après, des servantes apportèrent successivement quelques vêtements. Des bijoux de tête et du maquillage. La dame Liu ne voulait rien offrir à l'origine. Mais maintenant que Xu Yuan allait épouser le roi de guerre. Bien que le sort du roi de guerre soit inconnu, elle serait quand même princesse. Il fallait bien sauver les apparences du palais du premier ministre de gauche. Il envoya même une servante robuste pour s'occuper d'elle. Soi-disant pour la servir, mais en réalité pour surveiller Xu Yuan de peur qu'elle ne s'enfuit. Xiongnan alla voir sur Rouer. Voyant qu'elle n'était pas gravement blessée.
Après lui avoir donné quelques recommandations, il retourna dans son bureau. Dès que Suongan partit, les deux femmes abandonnèrent leurs masques. Xiaoru dit, « Mère. Ne disais-tu pas que père ferait justice pour moi? Pourquoi n'a-t-il rien fait ?» Liu Shi dit, « Rouer. Tu ne sais pas, le ciel a des yeux. Pas besoin que nous agissions nous-mêmes. Tout à l'heure, un édit impérial est venu du palais. Dans 2 jours, Xu Yuan épousera le prince de la guerre. » Quoi? Mère, es-tu folle? Comment peux-tu laisser cette garce épouser le prince de la guerre? Le prince de la guerre est à moi. Xiaoru faillit sauter. La douleur à sa taille la fit grimacer. Elle n'avait plus du tout l'air d'une demoiselle de bonne famille. Cette fille, pourquoi tant d'agitation? Attends que j'ai fini de parler. Le prince de la guerre est en grand danger. J'en ai parlé avec ton père. Si tu te maries, tu deviendras veuve rapidement. Il est même possible que tu sois enterrée vivante avec lui. Alors nous avons laissé Xu Yuan se marier pour conjurer le mauvais sort. Et si le roi de guerre ne meurt pas? Il n'y a pas de « et si », ton père s'est renseigné. Cette fois, le roi de guerre a été empoisonné avec un poison incurable. Souviens-toi, tu es celle qui doit occuper cette position. Père et mère trouveront un autre bon parti pour toi. Repose-toi tranquillement, c'est tout. Xu Yuan a toujours eu un tempérament libre et insouciant. Puisqu'elle a déjà reçu l'ordre de mariage, elle épouse un prince. Bien que le prince soit gravement malade. Mais elle a l'eau de la source spirituelle en sa possession. Elle croit qu'elle peut sûrement guérir le prince. Il lui doit une vie. Alors à ce moment-là, elle pourra lui demander le divorce. Et ensuite vivre une vie libre. N'est-ce pas agréable? Xu Yuan a compris. Elle fredonne une chanson en retournant dans la cour. Toutes les servantes pensaient que la demoiselle avait reçu l'édit de mariage. De très bonne humeur, personne n'est venu la déranger. Xu Yuan retourna dans sa chambre. D'innombrables pensées lui traversèrent déjà l'esprit. Elle aimait toujours anticiper les choses. Pour ne pas se retrouver dans une position passive. Cependant, en pensant à cette société où le pouvoir impérial est suprême, les idées féodales des anciens étaient profondément enracinées. Elle devait encore vivre avec discrétion. Sinon, à la moindre contrariété, elle pourrait être enterrée avec le défunt. Pour l'instant, elle observe et attend. À ce moment, une servante vint frapper à la porte. « Grande demoiselle, vous êtes couchée? Je vous apporte quelque chose à manger. » Les pensées de Xu Yuan furent interrompues. Elle se leva, ouvrit la porte et vit une servante maigre et basanée. Selon la mémoire de l'original, cette servante s'appelait Xiaoju. Elle l'avait servie depuis son enfance. À l'époque où l'original était maltraité par la dame Liu, lui apportait souvent de la nourriture en secret. Je me souviens encore d'une fois où, après avoir été découverte par Liu Shi, Xiaoju a reçu des dizaines de coups de planche. Elle souffrait tellement qu'elle est restée alitée plusieurs jours sans pouvoir descendre. Xu Yuan repensa à tout cela. Et son regard s'adoucit instantanément. « Mademoiselle, je sais que vous n'avez pas dîné. Je vous apporte donc de quoi manger. » Xu Yuan regarda les plats que Xiaoju avait disposés. Il y avait une assiette de poulet, un poisson rouge braisé, ainsi qu'une assiette de légumes de saison. Il semble que son bon père ait enfin réalisé qu'elle lui était encore utile. Et sa nourriture était meilleure qu'avant. Xu Yuan n'était pas du genre mélancolique. Elle mangeait quand il y avait à manger. Xiaoju avait déjà disposé les plats sur la petite table. Xu Yuan vit qu'il y avait beaucoup de nourriture. Et invita donc Xiaoju à s'asseoir pour manger avec elle. Xiaoju s'empressa de dire. « Je n'ose pas, mademoiselle. Mangez, je vous prie. Je vais vous servir à côté. » Xiaoju, dans son cœur, éprouvait beaucoup de compassion pour cette demoiselle. Auparavant, la demoiselle était souvent maltraitée par la mère et la fille Liu. La demoiselle avait un caractère doux et les laissait faire. Xiaoju voyait que la demoiselle était pitoyable. Alors, elle l'aidait souvent en secret. À cause de cela, Xiaoju avait aussi été mise à l'écart par les autres domestiques. Xiaoju, manger seul est très ennuyeux. Considère cela comme si tu mangeais avec moi. Xu Yuan dit cela tout en tendant une paire de bols et baguettes à Xiaoju. Xiaoju regarda la demoiselle qui était très différente d'avant. Elle eut soudain un peu peur. N'osant pas désobéir aux ordres de la demoiselle, elle n'eut d'autre choix que de s'asseoir docilement. Xu Yuan vit que Xiaoju s'était assise. Elle prit un morceau de poulet, le mit dans son bol et dit. « Xiaoju, merci. Quand je rencontre des difficultés, tu ne m'abandonnes pas. Maintenant,
ta demoiselle a compris. Nous ne nous laisserons plus faire comme avant. De plus, je vais épouser le prince de la guerre. Veux-tu venir avec moi? Xiaoju se réjouit dans son cœur. Elle pensait qu'après le mariage de sa demoiselle au palais du prince, elle resterait ici, que faire? Maintenant la demoiselle propose de l'emmener. Elle s'empresse de répondre. Bien sûr que je le veux. Je suis avec la demoiselle depuis mon enfance. Où que vous alliez, je vous suivrai. Bien, alors Xiaoju, tu viendras avec moi au palais du prince de la guerre. Tant que tu me seras fidèle. Je ne te maltraiterai pas à l'avenir. Mademoiselle, rassurez-vous, ma vie vous appartient. Devant la porte, une servante forte et robuste fait les 100 pas. Xu Yuan savait que c'était certainement Liu qui l'avait spécialement arrangé pour la surveiller. Xu Yuan n'y prêta pas attention non plus. Elle n'avait jamais pensé à s'enfuir. Avec le titre de princesse de Zhan, faire quoi que ce soit serait bien plus pratique. C'était juste qu'elle ne savait pas quel genre de personne était le prince Zhan. Xiao Jingyan, dans le bureau du palais de Zhan. Après avoir éternué 3 fois de suite, son garde du corps personnel Shen Zuo prit une cape et la mit sur Xiao Jingyan. Maître, la nuit est fraîche, prenez soin de vous. Xiao Jingyan acquiesça. Il trouva un peu étrange d'avoir soudainement autant éternué. C'était encore l'été, il ne faisait pas froid. Tant pis, n'y pensons plus. Il continua à s'occuper des affaires officielles. Les 3 jours passèrent très vite. Bien que beaucoup savaient que la fille aînée du palais du Premier ministre de gauche allait épouser le prince Zhan. Mais la vitesse de propagation des rumeurs dans la cour n'était pas ordinaire. Tout le monde sait bien pourquoi la fille aînée du Premier ministre de gauche est si pressée d'épouser le prince de la guerre. La cour est divisée en factions. Il n'y a pas peu de ministres qui forment des cliques pour leurs intérêts personnels. Beaucoup de ceux qui soutenaient le prince de la guerre à l'origine. Sachant maintenant que le prince est gravement empoisonné et qu'il ne lui reste plus longtemps à vivre, change discrètement de camp. Se rapprochant du parti du prince aîné, le plus susceptible d'hériter du trône. Aujourd'hui était censé être le jour du mariage du prince de la guerre. Mais il n'y a que très peu de personnes venues célébrer chez le premier ministre de gauche. Xu Yuan a été réveillé tôt le matin par Xiaoju pour se maquiller et se préparer. Après avoir revêtu la robe de mariée rouge vif envoyée par le palais du prince de la guerre, Xu Yuan s'est soudainement rendu compte qu'elle allait vraiment se marier. Ah, c'est un peu dommage. En pensant que dans sa vie précédente, elle n'avait même pas eu de petite amie. Revivre une nouvelle vie pour épouser quelqu'un qu'elle n'a jamais vu. Xu Yuan se sentait tout de même un peu déçu. Mademoiselle, vous êtes magnifique. Xiaoju admirait le maquillage que Xu Yuan avait appliqué. Xu Yuan se regardait dans le miroir en bronze. Bien qu'elle ne pût voir clairement les détails de son visage, elle avait hérité des traits de sa mère. Sur son petit visage, elle avait des yeux en amande. Sous un nez bien droit, une petite bouche en cerise parfaitement proportionnée. Séduisante sans être vulgaire, son maquillage était terminé. Guidée par la marieuse. Selon la tradition, la mariée devait prendre congé de ses parents. Comme la mère de Xu Yuan était décédée depuis longtemps, Xu Yuan ne prit congé de son père, pour qui elle n'éprouvait aucune affection, que par gratitude pour la vie qu'il lui avait donnée. Quant à la dame Liu, Xu Yuan ne lui accorda même pas un regard. Après que son père eut prononcé quelques paroles de circonstance, le palanquin du prince arriva à la porte. Sans la moindre nostalgie, Xu Yuan, suivi de Xiaoju, monta dans le palanquin nuptial du prince. Dans un bruit de fanfare, un groupe de personnes portant le palanquin se dirigeait vers le palais du prince de guerre. Xu Yuan, dans le palanquin, n'était pas à son aise. C'était la première fois qu'elle montait dans un palanquin depuis sa traversée. Elle pensait que le palanquin du palais serait très confortable. Mais qui aurait cru que le palanquin serait si chaotique tout au long du chemin? À tel point que Xu Yuan a failli vomir son petit déjeuner. Enfin arrivé au palais. Sous la conduite de l'entremetteuse, Xu Yuan est entré directement dans la chambre nuptiale préparée. Pas besoin de faire la cérémonie? Xu Yuan marmonna entre ses dents. Mais l'entremetteuse l'entendit quand même. Elle dit à Xu Yuan en souriant. Votre Altesse ne le sait peut-être pas. Le prince est actuellement en mauvaise santé. La cérémonie de mariage est donc annulée, nous espérons que la princesse prendra bien soin du prince. Afin qu'il puisse se rétablir au plus vite. Xu Yuan a été directement conduite dans une pièce. Le voile rouge n'a pas été enlevé de tout le trajet. Heureusement, Xiaoju était toujours à ses côtés. Sinon, Xu Yuan se serait senti complètement aveugle. Sous le voile, elle ne pouvait voir que différentes paires de pieds. Xu Yuan a senti que tout le monde était sorti.
Elle a rapidement arraché le voile. Xu Yuan avait l'impression que son cou allait se briser sous le poids des diverses épingles à cheveux sur sa tête. Alors, elle a tendu la main pour enlever les épingles. Xiao Ju s'est précipité pour l'en empêcher. Mademoiselle, vous ne pouvez pas les enlever maintenant. Si vous êtes fatigué, Xiao Ju peut vous masser les épaules. Xiao Ju, ce n'est pas grave. La dame de compagnie n'a-t-elle pas dit tout à l'heure? Le prince est gravement malade, il n'aura sûrement pas le temps de s'occuper de moi. Je n'en peux plus, ces perles et épingles sont vraiment trop lourdes. Aide-moi vite à les enlever. Sinon, ta mademoiselle va mourir écrasée. Xiao Ju ne pouvait pas résister à sa jeune maîtresse. Au moment où elle s'apprêtait à retirer la première épingle de sa coiffe, la porte de la chambre fut poussée. Xiao Ju sursauta. Il faut savoir que dans l'Antiquité, les règles étaient primordiales. Surtout dans la résidence du prince. Si quelqu'un de mal intentionné avait vu la princesse soulever elle-même son voile, c'eût été un crime de grave irrévérence. La princesse est-elle donc si impatiente? C'est alors qu'un homme aux cheveux blancs entra dans la pièce. Xiao Ju jeta un coup d'œil à cet homme d'allure imposante. Puis baissa aussitôt la tête, toute timide. Et s'empressa de faire une révérence, « Votre servante salue le prince. » À l'instant où Xu Yuan vit Xiao Jingyan entrer, elle fut un peu stupéfaite, ciel. Cet homme est bien trop beau. Une chevelure blanche comme des fils d'argent. Haute et retenue par un diadème de jade. Vêtu d'une robe de brocart blanche. Tel un immortel descendu sur terre. Xiao Jingyan regarda Xu Yuan qui en bavait. Il ne put s'empêcher de tousser légèrement en se couvrant la bouche. Levez-vous et retirez-vous. Après que Xiao Ju soit sorti, Shen Zhu ferma immédiatement la porte. Il recula à une certaine distance et monta la garde. Aujourd'hui, c'était la nuit de noces de son maître. Bien que le maître ne s'intéresse pas aux femmes. Maintenant qu'il avait enfin épousé une princesse, Shen Zhu, en tant que garde du corps personnel, avait beaucoup de discernement. Il ne pouvait laisser personne gâcher les affaires de son maître. Xu Yuan reprit ses esprits. Regarda de haut en bas et de gauche à droite, puis demanda. Tu es donc le légendaire roi de guerre Xiao Jingyan? Ne disait-on pas que tu étais mourant? Tu n'en as pas l'air. Xu Yuan parlait toute seule. Et tendit sa main pour prendre celle du roi de guerre afin de lui prendre le pouls. Le roi de guerre recula instinctivement d'un pas, méfiant. Xu Yuan reprit ses esprits. Ne te méprends pas. J'y ai toujours entendu dire que le prince de guerre était sur le point de mourir. Alors, en voyant une personne bien vivante debout ici, j'y ai un peu de doute dans mon cœur. Ne m'en veux pas, et je connais un peu la médecine. Je n'aime pas non plus à l'idée qu'après m'être marié, mon propre mari meurt aussitôt. Il se peut que je puisse soigner ta maladie. Et si je vous examinais un peu? Xu Yuan avait aussi ses propres calculs en tête. Si elle parvenait vraiment à guérir le prince de guerre, alors elle deviendrait sa sauveuse. S'il fallait partir, il accepterait sûrement, non? Xu Yuan ne put s'empêcher de s'admirer en secret pour son intelligence. Et, après tout, le prince est si beau. Inutile, je vais bien. C'est plutôt ma princesse. Qui est si pressé de soulever le voile? Impatiente de me voir, n'est-ce pas? Xiao Jingyan la taquina en la regardant. Surtout en entendant Xu Yuan dire que c'était son époux. Comme si un courant chaud se répandait dans son corps. Xu Yuan dit un peu nerveusement. Je pensais que le prince était gravement malade. Je voulais vite lui apporter de la joie pour conjurer le mauvais sort. Grâce à ses compétences médicales, Xu Yuan était certaine que le prince n'était ni empoisonné, ni malade. Elle ne savait pas ce que le prince manigançait. Il y avait forcément un secret inavouable. Bon, Xu Yuan ne voulait pas chercher à en savoir plus. Comment la princesse comptait-elle me conjurer le mauvais sort? Xiao Jingyan approcha son visage charismatique de Xu Yuan. Xu Yuan pouvait sentir sa respiration tiède. Son cœur se serra, et ses battements semblèrent manquer plusieurs temps. Xu Yuan avala sa salive et dit. Si tu es malade, je peux te guérir. Bon, si tu veux voir, regarde. En disant cela, il lui tendit la main. Xiao Jingyan savait qu'il ne pouvait pas lui montrer. Elle pensait que cette femme trouverait sûrement une occasion de lui prendre le pouls. Xu Yuan prit son pouls. Elle trouva ce pouls très familier. Elle se rapprocha de lui pour sentir son odeur. Es-tu l'homme en noir de l'autre nuit? Xiao Jingyan ne s'attendait pas à ce qu'elle soit si intelligente. Elle l'avait reconnue immédiatement. Alors il hocha la tête. Donc tu n'es plus empoisonné maintenant. Pourquoi as-tu soudainement voulu m'épouser?
Xiao Jingyan ne lui cacha rien. Je sais dans quelle situation tu es au manoir du Premier ministre. De plus, nous avions déjà un engagement de mariage. D'ailleurs, l'ennemi ignore que j'ai déjà été désintoxiqué. C'est pourquoi j'ai profité de cette occasion pour demander à mon père l'empereur de nous accorder le mariage. Afin d'en profiter pour démasquer le coupable. Seulement, tu es malheureuse. Mais maintenant, tu es ma princesse. Et la maîtresse de ce manoir. Ici, tous les serviteurs t'obéissent. Dans ma résidence princière, tu vivras certainement mieux qu'au manoir du Premier ministre de gauche. Installe-toi tranquillement, c'est tout. Prince, comment sais-tu que je ne vivais pas bien au manoir du Premier ministre de gauche? Xu Yuan regretta immédiatement d'avoir posé cette question. Quel était son rang? Savoir quoi que ce soit n'était-il pas un jeu d'enfant pour lui? C'est aussi après ce jour-là que j'ai envoyé quelqu'un enquêter. Xu Yuan ignorait que le prince s'intéressait autant à elle. Devait-elle s'en réjouir ou s'en attrister? Mais le prince était si beau. Être avec lui n'était pas une perte, n'est-ce pas? Xu Yuan, en y pensant, se rassit. Elle devait retirer les ornements qu'elle n'avait pas encore défaits. C'était vraiment trop inconfortable. Les coiffures des anciens étaient très complexes à réaliser. Xu Yuan tirait au hasard. Ses cheveux étaient déjà devenus un vrai nid de poule. Prince, appelle-moi Xiaoju, s'il te plaît. Xu Yuan adressa un sourire gêné à Xiao Jingyan. Xiao Jingyan la regarda agir. Un sourire involontaire lui vint aux lèvres. Il se leva et s'approcha de Xu Yuan. Je t'aide, dit-il en prenant le peigne. Délicatement, il démêla les cheveux de Xu Yuan, une mèche après l'autre. Waouh, mon prince, vous êtes vraiment doué. On dirait que vous avez peigné les cheveux de bien des femmes. Xu Yuan savait qu'à l'époque ancienne, même si un prince n'avait pas encore d'épouse officielle, il avait des servantes de chambre, et en tant que prince guerrier, il devait en avoir pas mal. Rien que de penser que ce si beau prince n'était pas uniquement le sien. Xu Yuan commença à se sentir triste. Xiao Jingyan semble apercevoir l'émotion de Xu Yuan. Je n'ai jamais peigné les cheveux d'une femme de ma vie. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais au fond d'elle, Xu Yuan ressentit une petite joie secrète. Il semble que je sois la première personne à qui le prince a aidé à coiffer les cheveux. Xu Yuan dit en retroussant les coins de sa bouche. À ce moment, l'estomac de Xu Yuan fit, de façon inopportune. Glou-glou, deux bruits. Après tout, ils ne se connaissaient pas encore. Xu Yuan rit gêné et dit. Je n'ai rien mangé depuis ce matin. Tu as faim, c'est une négligence de ma part. Xiao Jingyan dit en élevant la voix. Qu'on apporte le repas. L'efficacité du palais n'est pas ordinaire. Peu de temps après, un groupe de personnes est arrivé en apportant toutes sortes de plats et les a disposés sur la table à côté. Xu Yuan regarda la table couverte de plats et avala sa salive. Elle connaissait quand même les règles. Tant que le prince n'a pas parlé, elle n'ose pas toucher aux baguettes. Xiao Jingyan la regarda, affamé. Il prit les baguettes et saisit un morceau de poisson à la fleur d'osmentue. Il retira soigneusement les arêtes avant de le déposer dans le bol de Xu Yuan. Xu Yuan, affamé, a englouti 5 bols de riz d'affilée. Presque tous les plats sur la grande table ont été finis par elle. Le prince en était bouche bée. Il se disait que les gens du palais du Premier ministre de gauche ne devaient pas souvent lui donner à manger à sa faim. Il fallait trouver une occasion de les punir sévèrement. Xu Yuan regarda Xiao Jingyan, figé. Mon prince, vous ne mangez pas? Xiao Jingyan revint à lui et dit. Je n'ai pas faim. Tu manges autant. Tu n'auras pas mal au ventre? Non, je suis encore en pleine croissance. C'est normal de manger beaucoup. En voyant cette jeune fille si menue devant lui, Xiao Jingyan se demanda une fois de plus comment Xu Nan pouvait maltraiter sa propre fille biologique. Bien, à partir de maintenant, au palais. Tu pourras manger autant que tu veux. Je vais t'élever pour que tu sois toute potelée et blanche. Mon prince, blanche, c'est bien. Mais je ne veux pas être potelée. Xu Yuan, la bouche encore pleine de légumes, dit d'une voix indistincte. Xiao Jingyan regarda les grains de riz au coin de ses lèvres. Il les retira doucement avec ses doigts, d'un geste affectueux. Il ne put s'empêcher de soupirer intérieurement. Cette petite fille devient de plus en plus intéressante. Prince, je suis rassasié. Il se fait tard, allez vous reposer tôt. Xu Yuan n'avait pas l'intention de passer la nuit de noces avec lui. Bien qu'elle soit déjà mariée. Dans son cœur, elle n'était pas encore décidée à rester avec lui. Avec l'aide de Xiaoju, Xu Yuan prit un bain très confortable. Le bassin du palais princier était vraiment exceptionnellement grand.
L'eau chauffée s'écoulait directement dans le bassin. Un peu comme une source chaude moderne. Mademoiselle, votre servante a entendu dire que ce bassin est réservé au prince. Personne d'autre n'y est jamais entré. Il semble que les sentiments du prince pour notre demoiselle ne sont pas ordinaires. Xu Yuan écoutait les paroles de Xiaoju. Son cœur se réchauffait aussi. Dans cet endroit étranger. Si quelqu'un était prêt à la traiter sincèrement, elle serait certainement prête à donner son cœur sincèrement à cette personne. Xu Yuan s'était longtemps prélassée dans le bain avant de sortir satisfaite. Dès ce matin, elle avait été tirée du lit pour se faire coiffer et habiller. Maintenant, elle était tellement fatiguée qu'elle pouvait à peine rester éveillée. Xiaoju, je vais me reposer. Pas besoin de me servir, tu as eu une longue journée aujourd'hui. Va te reposer aussi. Xu Yuan congédia Xiaoju. Elle bâillait en se jetant sur le lit. Soudain, elle sentit que quelque chose clochait. La lumière de la bougie était un peu faible. Xu Yuan ne remarqua pas tout de suite qu'une personne était assise à côté. Sa somnolence s'envola sous l'effet de la peur. Roi. Roi. Prince. N'êtes-vous pas dans le bureau? Pourquoi es-tu de retour? Bien que Xu Yuan convoite la beauté du roi de guerre, elle n'avait pas encore pensé à passer sa nuit de noces avec lui si vite. De plus, ce corps n'est pas encore développé. À l'époque moderne, ce ne serait qu'une collégienne. Comment? C'est la chambre de ce roi. Ce roi doit bien dormir ici. La princesse ne souhaitait-elle pas que ce roi revienne? Xu Yuan était sans voix. Après tout, c'est son territoire à lui. Elle n'osait pas le mettre dehors pour dormir. D'autant que c'était leur nuit de noces. Monseigneur, votre servante est fatiguée. Dormons. Xu Yuan se recroquevilla dans le coin le plus reculé. Montrant la place à côté d'elle, elle dit. Xiao Jingyan retira directement sa tunique. Il s'allongea immédiatement à côté de Xu Yuan. Xu Yuan sentait la bonne odeur de santal qui émanait de lui. Elle prit une profonde inspiration. Le roi guerrier vit son geste. Et demanda avec un peu d'inquiétude. Est-ce que c'est moi qui sens quelque chose? Il s'était pourtant déjà lavé. En principe, il ne devrait pas y avoir d'odeur de sueur. Non, tu sens bon. La princesse a-t-elle déjà eu quelqu'un qu'elle aimait? Xiao Jingyan demanda avec un peu d'agacement. Si elle avait déjà quelqu'un qu'elle aimait, alors il n'aurait fait qu'une mauvaise chose. Est-ce qu'elle le détesterait? Xu Yuan ne savait pas ce que le prince avait en tête. Non, avant, au manoir du premier ministre de gauche, je sortais rarement. Et, alors comment la princesse connaît-elle la médecine? Xu Yuan ne voulait pas encore se révéler. Elle ne put que dire avec embarras. J'ai appris seul, la dot de ma mère contenait beaucoup de livres de médecine. Après la mort de ma mère, la dame Liu s'est emparée de toute la dot de ma mère, ne laissant que quelques livres de médecine sans valeur. Quand je n'ai rien à faire d'habitude, je les lis. Xiao Jingyan ne se méfie pas. D'après ce que j'ai compris, la famille de sa mère était médecin impérial. Parce qu'une fois ils ont offensé un noble du palais. L'empereur était furieux, maintenant toute la famille est exilée à la frontière. En mentionnant ces personnes, je sens que Xu Yuan n'est pas de bonne humeur. Xiao Jingyan dit alors. As-tu besoin que je les punisse pour toi? Pas pour l'instant, ils me doivent. Je veux me venger moi-même. Bien, si tu as besoin d'aide, tu dois absolument me le dire. Sois tranquille, en devenant ma princesse. Personne n'osera te maltraiter. Y compris ton père. Xu Yuan se sent réchauffé à l'intérieur. C'est la première fois qu'elle ressent, depuis qu'elle est venue dans cet autre monde. Le sentiment d'être protégée, c'est vraiment agréable. Je voudrais te demander quelque chose, d'accord? Xu Yuan dit un peu nerveusement. Dis voir, tant que je peux le faire, je te l'accorde. C'est que je suis encore jeune. Peux-tu attendre que je sois plus grande avant de consommer le mariage? Si on le fait trop tôt, cela peut nuire gravement à la santé. Et regarde, je ne suis pas encore développée. Je ne dois pas être très attirante pour toi non plus. Xu Yuan, nerveuse, froissa un coin de la couverture. Voyant son petit regard nerveux, Xiao Jingyan ne put s'empêcher de tendre la main pour lui caresser la tête. Il dit doucement, sois tranquille. Je ferai tout comme tu le dis. Sans ta permission. Je ne ferai rien qui pourrait te déplaire. Et aujourd'hui, je t'ai mise dans l'embarras. Non, non, ce n'est rien. Je ne pensais pas que tu étais bien meilleur que dans les rumeurs. Xu Yuan s'empressa d'agiter la main en disant. Les rumeurs ne sont pas fiables.
À l'avenir, souviens-toi simplement que tu es la princesse de ce roi, c'est tout. Tous deux étaient comme un vieux couple. Couverts par une couverture en coton sur le lit, simplement en train de discuter. Xu Yuan était vraiment trop fatigué. Répondant de manière distraite. S'endormit rapidement. Xiao Jingyan regarda cette petite princesse devant lui. Les yeux pleins de tendresse. Commençait à regretter de ne pas l'avoir mieux protégée plus tôt. Lui borda les couvertures. Peu après, il s'endormit aussi. Xu Yuan n'eut pas d'insomnie à cause d'un changement d'environnement. Ici, elle dormit même mieux. Il faisait déjà grand jour. Elle n'était pas encore réveillée et avait fait un long rêve. Rêvant qu'elle tenait un gros jarret de porc et le grignotait sans arrêt. Sa bouche faisait même des bruits de claquements. Cette manière de manger était vraiment peu gracieuse. Ce que Xu Yuan ignorait, c'est que le gros jarret de porc qu'elle tenait n'était autre que Xiao Jingyan. Elle était directement allongée sur Xiao Jingyan. Une grande partie des vêtements devant sa poitrine était trempée par la salive de Xu Yuan. En réalité, Xiao Jingyan était réveillé depuis longtemps. Mais en voyant sa petite princesse encore plongée dans de beaux rêves, il n'avait pas le cœur de la réveiller. Cependant, en tant que jeune homme au sang chaud, comment pouvait-il supporter que sa petite princesse soit allongée sur lui? Un certain endroit avait déjà réagi involontairement. Juste à ce moment-là, Xu Yuan étendit sa jambe et la posa sur lui. Xiao Jingyan ne put s'empêcher de pousser un cri de surprise. Xu Yuan, entendant le bruit, ouvrit brusquement les yeux et tomba juste sur ce visage si beau qu'il faisait saigner du nez. Elle sentit quelque chose de brûlant comme un four. Xu Yuan baissa les yeux pour regarder. Et son visage devint aussitôt tout rouge. Elle se dépêcha de descendre du prince. Désolée, Xu Yuan, même après 2 vies, c'était la première fois qu'elle touchait un homme. Elle enfouit nerveusement sa tête dans la couverture. Xiao Jingyan craignit qu'elle ne s'étouffe. Elle retira rapidement la couverture de sa tête. Ce n'est pas grave, souviens-toi que tu es la princesse de ce roi. Voyant Xu Yuan embarrassé, Xiao Jingyan se leva et s'habilla. Puis il sortit. Xiaoju attendait déjà devant la porte. En voyant le prince sortir, elle fit rapidement une révérence. Va aider la princesse à se préparer. Oui. Xiaoju entra dans la chambre avec l'eau de toilette. Princesse, êtes-vous réveillée? Xiaoju entra dans la chambre. Voyant Xu Yuan encore couché, elle pensa qu'elle n'était pas encore réveillée. Xiaoju, quelle heure est-il maintenant? Princesse, c'est l'heure du serpent 9h-11h. Le prince est attentionné, il a ordonné de ne pas vous déranger pendant votre sommeil. En apprenant que vous étiez réveillé, Xiaoju a osé entrer seulement maintenant. Le prince est vraiment bon pour notre princesse. Xiaoju a désormais changé d'appellation pour appeler Xu Yuan princesse. Madame, votre servante a découvert hier que dans cette résidence, à part quelques servantes âgées pour les besognes grossières, il n'y a pas d'autres femmes de la maison. Même pas de servante. Il semble que le prince ait vraiment des égards particuliers pour madame. Le prince est effectivement très bon. Sous les soins de Xiaoju, Xu Yuan s'était déjà lavé. Xiaoju avait d'abord pensé à coiffer Xu Yuan avec un chignon élégant. Xu Yuan trouvait cela trop compliqué. Elle demanda à Xiaoju de simplement nouer ses cheveux avec une épingle. De toute façon, Xu Yuan n'avait pas l'habitude de se couvrir la tête de toutes sortes de parures tintinabulantes. C'était fatigant. Suivant le principe de faire ce qui est le plus confortable. Sur ce point, Xu Yuan ne se faisait pas de tort. Une fois Xu Yuan prête, l'intendant de la résidence, Zhu Jin, l'attendait déjà dehors. Dès que Xu Yuan sortit, Zhu Jin s'inclina pour saluer. Votre vieux serviteur vous présente ses respects, madame. Levez-vous, Xu Yuan l'aida à se relever. En voyant ce serviteur au visage bienveillant, son cœur se réchauffait aussi. Merci, princesse. Je suis Zhu Jin, l'intendant de la résidence princière. Princesse, le petit déjeuner est prêt. Le prince vous attend déjà dans la salle des fleurs. Permettez-moi de vous y conduire. Merci de me guider, oncle Zhu. La princesse n'a pas à être si polie. S'il y a quoi que ce soit dont vous ayez besoin, n'hésitez pas à me le demander. J'ai vu le prince grandir. Ces années ont été très dures pour lui. En voyant le prince épouser la princesse, mon cœur est rempli de joie. L'intendant Zhu, voyant la princesse si accessible, était également très heureux dans son cœur. La salle des fleurs de la résidence princière était encore assez éloignée de la cour principale.
Xu Yuan suivit l'intendant Zhu sur un chemin pavé de dalles de pierre plate. Puis traversa un pont. Et franchit un corridor couvert. Tout au long du chemin, des serviteurs saluaient Xu Yuan. Xu Yuan, qui possédait une âme moderne, n'était pas du tout habitué à la règle selon laquelle les serviteurs doivent la saluer chaque fois qu'ils la voient. Mais dans le palais du prince, on ne pouvait pas enfreindre cette règle. L'intendant Zhu conduisit Xu Yuan à s'asseoir dans le salon principal. Puis ordonna aux serviteurs de servir le repas. « Oncle Zhu, n'as-tu pas dit que le prince était ici ?» L'intendant Zhu répondit en souriant. « Princesse, le prince arrive tout de suite. » Dès que l'intendant Zhu eut fini de parler, Xiao Jingyan était déjà à la porte. Tous les serviteurs se dépêchèrent de saluer. « Serviteurs et servantes, nous saluons le prince. »« Relevez-vous tous, » dit le prince en agitant la main, faisant signe à tout le monde de se lever. « Merci, prince. » Xu Yuan resta assis sur sa chaise sans se lever. Xiao Jingyan n'en fit pas grand cas et s'assit directement à côté de Xu Yuan. Xiao Jingyan agita la main pour signifier à tout le monde de se retirer. « Wan-er, goûte pour voir si c'est bon. Ce sont tous des plats que j'ai spécialement ordonné de préparer pour toi. » En entendant ces deux mots au Wan-er, Xu Yuan eut un sursaut dans son cœur. Elle pensait que les choses allaient un peu vite. On se connaît depuis seulement 2 jours, on est déjà si intime. Mais après tout, c'est le prince. Xu Yuan n'osa pas protester. « Votre concubine vous remercie, mon prince. » Sans cérémonie, Xu Yuan prit un morceau de travers de porc braisé devant elle et commença à le dévorer. Ce travers de porc braisé était vraiment bon. Mais son goût était un peu moins réussi que le sien. Xiao Jingyan remarqua que Xu Yuan fronçait les sourcils. Alors il demanda, « Ce n'est pas bon ?»« C'est correct, mais comparé à ce que je fais, il manque un peu de maîtrise. » « Oh. Wan-er sait aussi cuisiner ?» Xiao Jingyan demanda, un peu surpris. « Oui, avant j'avais souvent faim. Alors je me faufilais en cachette dans la cuisine pour préparer à manger. Avec le temps, c'est ainsi que la cuisine s'est perfectionnée. » Xu Yuan n'a pas osé dire la vérité. En fait, dans sa vie antérieure, elle aimait étudier la cuisine quand elle avait du temps libre. Elle avait même l'intention d'ouvrir son propre restaurant. Malheureusement, son rêve ne s'est pas réalisé. Avant même d'y avoir pu, elle avait déjà traversé. Au fait, dès que l'occasion se présentera, elle pourrait ouvrir une auberge ici. Xu Yuan avait une idée en tête. Et elle mangeait avec beaucoup plus d'éentrain. Face à cette humeur de sa petite princesse, Xiao Jingyan n'y comprenait rien. Xiao Jingyan ne cessait de servir des plats à Xu Yuan. Xu Yuan mangeait la tête baissée avec application. Peu après, elle avait terminé les 3 bols de riz. Les 2 tiers des plats sur la table avaient été mangés par Xu Yuan. Fort de l'expérience de la veille, Xiao Jingyan savait déjà que sa petite princesse avait un bon appétit. Aujourd'hui, il avait même demandé au majordome Zhu d'en préparer un peu plus. En voyant sa petite femme manger bien, il était très satisfait dans son cœur. Juste après que Xu Yuan ait mangé et bu à sa faim, elle voulait juste parler à Xiao Jingyan. Quand soudain, ses lèvres sont devenues violettes et il s'est évanoui par terre. « Xiao Jingyan, qu'est-ce qui t'arrive ? » ?»« Mon prince. » Les serviteurs, voyant le prince s'évanouir, s'affolèrent. L'intendant Zhu, inquiet, appela immédiatement un serviteur pour aller chercher le jeune maître Shen. Voyant cela, Xu Yuan saisit rapidement le poignet de Xiao Jingyan pour prendre son pouls. Les sourcils froncés, elle dit. « Oncle Zhu, c'est grave, le prince est empoisonné. Vite, trouve-moi une pièce propre. Je vais soigner le prince. » Après avoir dit cela, Xu Yuan souleva directement Xiao Jingyan, ignorant les expressions surprises des serviteurs. Guidée par l'oncle Zhu, elle se dirigea vers la chambre latérale à gauche du hall des fleurs et posa doucement Xiao Jingyan sur le lit. Elle renvoya tous les domestiques. Le garde du corps personnel du prince, Shen Zuo, prit la parole. « Princesse, faut-il attendre que le jeune maître Shen arrive ? Garde Shen, si tu ne veux pas que ton prince perde la vie, reste sagement à garder l'entrée. Sans mon ordre, n'entre pas. » Sous le regard perçant de Xu Yuan, Shen Zuo fut contraint de reculer jusqu'à la porte. Cependant, il surveillait constamment ce qui se passait à l'intérieur. Au moindre bruit suspect, il pourrait se précipiter à l'intérieur sans attendre. Après avoir renvoyé tout le monde, Xu Yuan sortit la trousse de médecine de son espace. « Xiao Bei, donne-moi vite une pilule de désintoxication. Le prince est sur le point de perdre la vie. »
Xiaobei était le nom que Xu Yuan avait donné à la trousse. C'était une trousse de médecine merveilleuse. Depuis que la trousse avait reconnu Xu Yuan comme maîtresse, son diagnostic n'avait jamais commis d'erreur. Bip, bip, cette personne a été empoisonnée avec un poison mortel composé de 32 types de poisons. Même caractéristique que le patient soigné précédemment. Après avoir fini de parler, Xiaobei a recraché une pilule de détoxification de sa boîte à médicaments. Maître, n'oubliez pas d'ajouter de l'eau de source spirituelle. L'effet sera encore meilleur. Xu Yuan a sorti une tasse d'eau de source spirituelle de l'espace. A enfoncé la pilule dans sa gorge. Ensuite, elle a bu une grande gorgée d'eau. Et a fait passer l'eau avec sa bouche. Après avoir administré la pilule de détoxification au prince, Xu Yuan lui a pris le pouls. Le poison se dissipe lentement. Elle s'est levée et s'est dirigée vers la porte. En ouvrant la porte, elle a vu les regards anxieux de l'intendant Zhu et de Shen Zuo. Le prince n'a plus de problème, le poison a été éliminé. Cependant, le prince est encore un peu faible. Il se réveillera dans un petit moment. Dès que Xu Yuan a fini de parler, un homme vêtu de blanc s'est précipité rapidement en utilisant la technique de légèreté. Xu Yuan a eu peur. Pensant que c'était un assassin, il a pris une posture défensive. Shen Zhu s'est précipité en avant. Princesse, c'est Shen Mubei. Monsieur Shen est très bon en médecine. La maladie du prince a toujours été traitée par Monsieur Shen. Shen Mubei n'a pas parlé. Pressé d'examiner le prince. Il s'est dépêché d'entrer, a saisi le poignet du prince et a commencé à prendre son pouls. Il regarda Xu Yuan avec surprise. Merveilleux. Princesse, quelle potion magique avez-vous utilisée? Le poison du prince a été neutralisé. Si c'était moi, pour éliminer complètement ce poison, cela me prendrait environ 1 ou 2 mois. Mais le prince ne peut peut-être pas attendre si longtemps. Xu Yuan dit, Monsieur Shen, vous me flattez. Il se trouve que j'ai quelques connaissances en antitoxines. C'est un hasard. Seulement, je ne savais pas que le poison précédent du prince avait été neutralisé. Maintenant, je ne sais pas comment il a été empoisonné à nouveau. Xu Yuan regarda Shen Zuo. Madame, je vais immédiatement enquêter. Shen Zuo disparut rapidement. Wan Er, tu m'as sauvé la vie une fois de plus. Xiao Jingyan, empoisonné. Dit d'une voix faible. Oui, je t'ai sauvé la vie une fois de plus. Je me demande comment tu comptes rembourser la dette de sauvetage de vie, monseigneur. Dis-moi ce que tu veux. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. Madame, il s'avère que c'était vous, celle que monseigneur n'a jamais oubliée. Ah, pas étonnant qu'il était si pressé de vous épouser. Il semble qu'il est vraiment bien choisi. Monsieur Shen, veuillez prescrire des médicaments à monseigneur pour réguler son corps. Ce poison est trop puissant. Bien que le poison soit déjà neutralisé, il a quand même causé quelques dommages au corps. Bien que Xu Yuan sache elle-même prescrire des médicaments, elle ne veut pas encore en révéler autant pour le moment. Mon prince, combien de fois avez-vous été empoisonné cette fois-ci? Ces gens ne renoncent vraiment pas. Ils veulent votre vie par tous les moyens. Mubei, n'en dis pas plus. Tout. Xiao Jingyan se débattit pour s'asseoir. Xu Yuan se précipita pour l'aider à s'asseoir. Mon prince, je vais voir si la médecine est prête. Xu Yuan trouva une excuse et sortit. En réalité, elle pensait prendre un peu d'eau spirituelle de l'espace, la mettre dans la médecine et la faire bouillir ensemble. Ainsi, il récupérerait plus vite. Guidé par un serviteur, Xu Yuan se rendit à la cuisine et prétexta vouloir préparer elle-même la médecine pour le prince. Après avoir renvoyé tous les domestiques, elle sortit l'eau spirituelle de l'espace, en versa une tasse et la mit dans la potion à bouillir. Dans une pièce latérale, un domestique qui travaillait à la cuisine avait été attrapé par Shen Zuo et jeté à terre. On vit cet homme à genoux supplier sans cesse. Le front saigne déjà à force de frapper le sol. Prince, épargnez-moi, je vous en supplie. Je n'avais pas le choix, moi. Dis-moi, qui t'a ordonné d'empoisonner le prince? Shen Zuo lui donna un coup de pied. Je ne sais pas non plus. Cette personne portait un masque. Je ne voyais pas clairement. Je sais seulement que cette personne était très habile en arts martiaux. Il a capturé tous les membres de ma famille. Cette personne m'a donné un petit sachet de poudre. Il a dit que c'était une drogue soporifique et m'a ordonné de trouver une occasion de la faire boire au prince. Si je refusais de le faire, il tuerait toute ma famille. Je n'ai eu d'autre choix que de suivre ses instructions. Juste la nuit des noces du prince,
J'ai mis la poudre à l'avance dans la tasse d'eau du bureau du prince. Shen Zhuo, emmène-le. Oui. Shen Zhuo attrapa le serviteur et le tira dehors. Quant à la façon de le traiter. En tant que confident du prince. Shen Zhuo comprit immédiatement. Après avoir traité l'empoisonneur. Xu Yuan, de son côté, avait déjà préparé la décoction. Elle entra en portant la médecine additionnée d'eau de source spirituelle. Prince, la médecine est prête. Shen Mubei, avec tact, laissa l'espace aux deux personnes. Il se retira. Xu Yuan, tenant la médecine, la tendit à Xiao Jingyan. Xiao Jingyan ne tendit pas la main pour la prendre. Avec un regard avide, il fixa intensément Xu Yuan. Comme s'il lui demandait silencieusement de le nourrir. Xu Yuan secoua la tête, impuissante. Elle prit une cuillère et puisa une gorgée de la décoction. D'abord, elle souffla dessus avec sa bouche. Après avoir senti qu'il n'était plus brûlant. Elle le mit dans la bouche de Xiao Jingyan. En voyant ses gestes attentifs. Il se rappela que le majordome lui avait dit que c'était Xu Yuan qui l'avait porté jusqu'au lit. Les lèvres de Xiao Jingyan se sont involontairement relevées. As-tu découvert qui te voulait du mal? Oui, le cerveau derrière tout cela est déjà connu. Mais pour l'instant, il ne faut pas éveiller les soupçons. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à le dire. Pour le reste, je ne suis pas doué, mais pour les poisons et les maladies, je suis expert. Xu Yuan déclara en se frappant la poitrine. Xiao Jingyan fut amusé par son geste. Un sourire se dessina au coin de ses lèvres. Xu Yuan faillit en perdre son âme. Il était déjà assez beau sans sourire. Quand il sourit, c'est encore plus irrésistible. Voyant Xu Yuan dans cet état d'admiration béate. Xiao Jingyan pensa en lui-même, il semble que cette fille aime les beaux hommes. Tout. Xu Yuan, entendant les tout sautements, fut ramené à la réalité. Tu vas bien? La décoction que j'ai préparée pour toi est très efficace. Tu pourras te lever après l'avoir bu. Oui, c'est vrai, je me sens maintenant beaucoup plus léger. Les compétences médicales de Wan Er sont vraiment remarquables. Xiao Jingyan n'oublie pas de louer sa jeune princesse. Bien sûr, je me souviens quand j'étais. Soudain, elle pense à quelque chose. Xu Yuan change rapidement de sujet. Bon, puisque tu vas bien. Je vais d'abord retourner. Sans attendre la réponse de Xiao Jingyan. Xu Yuan s'empresse de retourner en courant. En regardant le dos de Xu Yuan. Xiao Jingyan fronce les sourcils. Cette fille lui cache-t-elle quelque chose? Ouf, j'ai failli me trahir. Après être retourné dans sa chambre. Xu Yuan calme son esprit. Princesse. Pourquoi cours-tu si vite? Xiaoju n'arrive pas à te suivre. Xiaoju revient en courant, s'appuie sur le cadre de la porte et dit tout en haletant. Ce n'est rien, je me suis soudainement rappelé que j'avais quelque chose à faire. Et je suis revenu en courant, Xiaoju. Tu montes la garde dehors. Sans mon ordre, personne n'entre. Après avoir bien fermé la porte, Xu Yuan entra dans son espace. Elle but un grand verre d'eau de source spirituelle. Depuis qu'elle avait bu l'eau de source spirituelle, sa force physique ne cessait de s'améliorer. Ensuite, il fallait réfléchir à la façon de bien punir cette mère et sa fille, la famille Liu. Xu Yuan s'allongea sur le canapé de la chambre de l'espace. Tout en grignotant tranquillement des snacks. Tout en buvant du jus de fruits. C'était vraiment trop confortable. Heureusement, elle avait stocké beaucoup de snacks dans l'espace. Sinon, dans cette époque antique où tout était sous-développé, elle n'aurait peut-être pas pu s'adapter. Elle pensa de nouveau à la mère et à la fille Liu. Xu Yuan en grinçait vraiment des dents de rage. Dans les souvenirs de l'original. Ces deux personnes sont vraiment malfaisantes. La mère de l'original a peut-être été tuée par elle. Il faut trouver une occasion de bien enquêter. Xiaobei, appela Xu Yuan. Une petite boîte à pharmacie blanche apparut instantanément devant Xu Yuan. Xiaobei, donne-moi 2 pilules de vérité. Et 2 pilules qui rendent la vie insupportable. Maître, Xiaobei n'a pas ses médicaments. Xiaobei ne sait que guérir les gens. Xu Yuan se frappa le front. Depuis la traversée, l'esprit n'est plus aussi vif. Xiaobei n'a jamais fait que soigner les malades. Xiaobei est sage, c'est son maître qui avait oublié. Rentre d'abord, Xiaobei disparut instantanément. Puisque Xiaobei n'a pas ce genre de médicaments, Xu Yuan devait les préparer elle-même. Elle ne resta pas non plus dans l'espace. En sortant, elle ouvrit directement la porte. Xiaoju, viens ici. Madame la princesse, quels sont vos ordres?
Xiaoju, il est encore tôt maintenant. Allons nous promener dans la rue ensemble. Princesse, ce n'est pas approprié. Vous venez de vous marier, vous êtes maintenant la princesse. Cela risque de ne pas respecter les règles. Xiaoju hésitait en parlant. Xu Yuan trouvait cela un peu drôle. Devenir princesse ne signifie quand même pas qu'on ne peut pas sortir. Ce n'est pas grave, je vais en parler au prince. Xu Yuan retourna dans sa chambre pour enfiler une tenue décontractée pratique. Puis elle emmena Xiaoju vers la cour latérale. Elle pensait que Xiao Jingyan s'y reposait encore. Mais en arrivant, elle découvrit qu'il n'y avait personne. Où est le prince? Xu Yuan attrapa un serviteur et demanda. Le serviteur s'inclina en signe de respect. Princesse, le prince est dans le bureau. Dès que le serviteur eut fini de parler, Xu Yuan se précipita au bureau pour trouver Xiao Jingyan. Le manoir est vraiment grand, je n'arrête pas de courir d'un côté à l'autre. Xu Yuan sentait ses jambes devenir molles. La condition physique du corps d'origine était trop faible. Pas étonnant que les femmes anciennes marchaient toujours d'une manière hésitante. Xu Yuan pensait dans son cœur. À partir de demain, je devrais me lever tôt pour faire de l'exercice. Autrefois, j'étais une fière membre des forces spéciales. Combat, prise, tir. Escalade et déplacement sur les murs, je maîtrisais tout. Même si je voyage dans le temps vers l'Antiquité, je ne peux pas devenir une faible créature. Madame la princesse, Shenju a vu la princesse arriver de loin. Il s'est rapidement incliné pour saluer. Madame la princesse, auriez-vous quelque chose à voir avec le prince? Oui, votre prince est-il à l'intérieur? Entrez, sans attendre la réponse de Shenju. La voix de l'intérieur s'est déjà fait entendre. Shenju a poussé la porte, et Xu Yuan est entré à petits pas. Mon prince, tu viens tout juste de guérir. Pourquoi ne te reposes-tu pas bien? Waner, est-ce que tu es venu spécialement pour t'inquiéter pour moi? Xiao Jingyan ne pouvait contenir sa joie. Et demanda en relevant les coins de ses lèvres. Xu Yuan rougit légèrement. Et changea rapidement de sujet en disant. Mon prince, je voudrais sortir me promener. Waner, de quoi as-tu besoin? Ordonne au serviteur de l'acheter, cela suffit. Pas besoin de faire un déplacement spécial. Mon prince, je veux juste sortir me promener. Xu Yuan secoua doucement la manche de Xiao Jingyan. Le cœur de Xiao Jingyan fondait. Il dit avec résignation, va-y. Mais reviens après une petite promenade. Nous sommes en période trouble. Il faut être prudent en tout. Bien, merci mon prince. Xu Yuan ayant obtenu la permission. Sortit joyeusement en courant. Sans même ressentir de douleur aux jambes. Yinbei, protège la princesse discrètement. Xiao Jingyan leva la tête et cria vers l'extérieur. Oui, Yunbei salua en joignant les poings. Il disparut en un éclair. Shen Zuo s'avança et dit. Mon prince, Yunbei est sorti. Faut-il que j'envoie des renforts supplémentaires? Xiao Jingyan agita la main. Ce n'est pas grave, pensa Shen Zuo en son fort intérieur. Yunbei était le chef des gardes secrets de Xiao Jingyan. Doté d'une grande force martiale, il se tenait habituellement dans l'ombre pour protéger le prince. Maintenant, il avait même été envoyé pour protéger la princesse. Cela montrait à quel point le prince tenait à la princesse. Il faudrait à l'avenir flatter davantage la princesse. Xu Yuan monta dans le carrosse du palais avec Xiaoju. Que ce soit pour l'original ou pour l'âme qui avait traversé. C'était la première fois qu'elle visitait la capitale de l'état de Dongling. Tout au long du chemin, Xu Yuan souleva curieusement le rideau pour regarder dehors. Xiaoju aussi sortait pour la première fois. Curieuse de tout. Mademoiselle, regardez, cette figurine en argile est vraiment mignonne. Tu l'aimes? C'est rare qu'on sorte, allons en acheter une. Xu Yuan savait que Xiaoju n'était qu'une enfant d'une dizaine d'années. Et qu'elle devait adorer ces petites babioles. Xu Yuan fit arrêter la calèche par le serviteur. Elle se promena avec Xiaoju dans la rue. Xiaoju reçut une figurine en argile. Et fut tout excitée tout au long du chemin. En cours de route, elles achetèrent encore quelques pâtisseries et encas. Xiaoju, allons à l'officine en face acheter quelques plantes médicinales. Xu Yuan montra du doigt. Le hall de secours au monde, dit-elle. Mademoiselle, vous sentez-vous mal? Devrions-nous d'abord rentrer? Il y a aussi un médecin à la résidence princière. Xiaoju crut que Xu Yuan était malade. Et dit avec inquiétude, Xiaoju. Je vais bien, je vais juste jeter un coup d'œil à l'officine. Acheter quelques plantes médicinales pour les avoir en réserve. Xu Yuan n'a pas expliqué grand-chose.
Elle voulait acheter plusieurs drogues pour préparer un poison qui rendrait la vie insupportable. Pour punir mère et fille Liu. Mademoiselle, vous venez pour une consultation ou pour acheter des médicaments? L'apprenti pharmacien vit Su Yuan. Il l'accueillit chaleureusement. Jeune homme, pourriez-vous voir si vous avez ces médicaments? Su Yuan tendit à l'apprenti une ordonnance qu'elle avait écrite. Elle ne savait pas si les noms des médicaments qu'elle avait écrits correspondaient à ceux d'ici. L'apprenti ouvrit l'ordonnance et la parcourut rapidement. Il dit à Su Yuan. Oui, mademoiselle, veuillez patienter. Je vais vous préparer les médicaments tout de suite. Su Yuan hocha la tête. Puis elle s'assit sur le côté pour attendre. Soudain, un bruit précipité se fit entendre de l'extérieur de la pharmacie. Docteur! Docteur! Venez vite sauver ma femme et mon enfant. Su Yuan regarda vers la porte. On voit un homme vêtu d'une robe grossière poussant une charrette à planches. Sur la charrette repose une femme mourante. Le ventre de la femme est fortement bombé. L'homme pose la charrette. Il s'agenouille par terre, en criant tout en faisant des prosternations. Docteur, je vous en supplie. Sauvez vite ma femme. Après avoir pris le pouls de la femme, le propriétaire de la pharmacie secoue la tête, hélas. Je suis désolé, je ne peux rien faire. Oh, 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 ma femme. Réveille-toi vite. Ne me laisse pas seule. Si j'avais su, j'aurais préféré ne jamais avoir d'enfant. En entendant les paroles du propriétaire, l'homme pleure à fendre l'âme. Si le jeune homme me fait confiance, laissez-moi peut-être examiner votre femme. L'homme regarde Su Yuan, qui est vêtu de façon remarquable. Sans réfléchir, il hoche directement la tête. Merci, bienfaiteur, je vous en supplie, sauvez ma femme. Si vous la sauvez, je serai votre serviteur dévoué pour vous remercier. Su Yuan ne perd pas de temps. Elle s'avance et palpe le ventre de la femme. Puis elle prend son pouls. Ensuite, elle se tourne vers le gérant et dit. Préparez une chambre propre, s'il vous plaît. Cette femme peut être sauvée. Le bébé dans son ventre est encore en vie. Tout à l'heure, quand Su Yuan a palpé le ventre de la femme, elle a senti les battements faibles du fœtus. L'homme, en entendant que sa femme et son enfant pouvaient être sauvés, s'agenouille immédiatement et se prosterne. Bienfaiteur, je vous en supplie, sauvez ma femme. Je ne peux pas vivre sans elle. Soyez tranquille, je ferai de mon mieux. Portez-la à l'intérieur. Dans cette pharmacie, il y a souvent des malades. Le gérant avait déjà réservé 2 chambres vides. Pour que les patients gravement malades puissent se reposer ici. L'homme déposa doucement la femme sur le lit. La situation étant urgente, Su Yuan n'avait pas le temps de leur donner plus d'explications. Elle ne put que dire à l'homme. Votre épouse a un accouchement difficile dû à une position fœtale anormale. Je vais maintenant pratiquer une césarienne sur votre épouse. En termes simples, j'ouvre le ventre de votre épouse. Pour en retirer l'enfant. Puis je referme le ventre de votre épouse. Ainsi, l'enfant et la mère pourront être sauvés. Il ne reste plus beaucoup de temps, vous devez me donner une réponse immédiatement. La sauver ou non, mademoiselle? Moi, je suis médecin depuis plus de 20 ans. En ouvrant le ventre pour retirer l'enfant, la mère ne survivra certainement pas. Le patron de l'officine était incrédule. Ce n'est pas parce que vous n'en avez pas entendu parler que cette technique médicale n'existe pas. Su Yuan parla d'un ton qui ne souffrait aucune contestation. Puis elle se tourna à nouveau vers l'homme. Chaque minute de retard augmente le danger. Décide vite si tu veux sauver ta femme et ton enfant ou non. Si tu décides maintenant, je suis sûr de pouvoir les faire tous survivre. L'homme, en entendant qu'il était sûr de les faire survivre, répondit immédiatement. Sauve-les, je t'en prie, fais de ton mieux pour protéger ma femme. Patron, pourriez-vous me préparer un jeu d'aiguilles en argent? Une bouteille d'alcool, du poudre anesthésiant et des hémostatiques. Mets tout cela sur mon compte. L'apprenti pharmacien, en entendant cela, alla rapidement chercher ses médicaments. Bien, vous attendez tous dehors. Sans mon ordre, n'entre pas. Je vais opérer le patient, je ne dois être dérangé par personne ni rien. Xiaoju, tu restes à la porte. Avant que je ne sorte. Ne laisse entrer personne. Mademoiselle, soyez tranquille, Xiaoju monte la garde. Je ne bouge pas d'un pas. Sur ce, Su Yuan, sans attendre leur réponse, ferma rapidement la porte. Toujours verrouillée de l'intérieur. Si ce n'était pas pour cacher les choses, elle n'aurait pas eu besoin de demander au patron de préparer ces choses. Après tout, elle a Xiaobei.
Xiaobei, sentant l'appel de son maître, apparaît immédiatement devant elle. Xiaobei, je vais maintenant commencer la césarienne. Prépare-moi les instruments chirurgicaux. La femme est maintenant tombée dans le coma. Pour éviter qu'elle ne se réveille de douleur pendant l'opération, elle a quand même injecté un anesthésique à la femme. Elle sort l'alcool et désinfecte toute la pièce autour. Xu Yuan commence alors à opérer la femme. Elle prend le bistouri et incise le ventre de la femme. Pince hémostatique, gaz. Xiaobei crache sans cesse de la boîte à pharmacie toutes sortes de fournitures chirurgicales dont Xu Yuan a besoin. Bientôt, l'enfant est sorti du ventre de la femme par Xu Yuan. L'enfant, à cause du manque d'oxygène. Son visage était devenu violet à force de retenir son souffle. Xu Yuan sortit une poire aspirante de sa petite trousse médicale pour aspirer le liquide amniotique de l'enfant. Puis elle lui fit du bouche à bouche. Et elle continua de lui tapoter les pieds. Après s'être donné beaucoup de mal, le bébé émit enfin un cri sonore. L'homme qui attendait devant la porte, entendant le cri puissant de l'enfant, attrapa avec émotion la manche du propriétaire. C'est le cri du bébé. Génial, ma femme a accouché. Le propriétaire avait les cheveux grisonnants. Une main caressant sans cesse la petite barbiche sous son menton. Alors que l'homme le secouait. Son autre main tremblait sans cesse. Les yeux fixes, comme s'il voulait percer du regard ce qui se passait derrière la porte. Il avait vraiment envie de se précipiter à l'intérieur. Pour voir ce que faisait cette petite fille. Xu Yuan prit un linge propre et enveloppa l'enfant. Puis elle sortit de l'eau spirituelle de son espace. Elle fit 2 gouttes dans la bouche de l'enfant. L'enfant fit claquer ses lèvres. Comme s'il buvait le lait parfumé de sa mère. Peu après, il ferma les yeux et s'endormit. Voyant qu'il n'avait plus de problème, Xu Yuan le posa à côté. Ensuite, elle allait commencer l'opération de suture. Bien que Xu Yuan, dans sa vie antérieure, n'ait pas été une gynécologue spécialisée. Elle avait effectué d'innombrables opérations de suture de ce genre. Souvenez-vous, les soldats combattant sur le front avaient les intestins sortis à cause des explosions. Et Xu Yuan parvenait toujours à les sauver. C'est pourquoi elle garantissait de pouvoir sauver la femme. Environ le temps d'un bâton d'encens, Xu Yuan termina la suture. Pour éviter l'infection de la plaie. Elle a également utilisé un chiffon propre imbibé d'eau de source spirituelle pour essuyer doucement la plaie. Les plaies essuyées avec son eau de source spirituelle guériront plus rapidement. Une fois l'opération terminée, Xu Yuan a rangé les gants, le masque, la blouse de protection et autres fournitures chirurgicales dans la petite trousse médicale. Xiaobei s'occupera lui-même de la désinfection et du tri. Comme un petit intendant. Elle n'a absolument pas à se soucier de cela. Cependant, Xu Yuan a gardé un ensemble de scalpels et de fils à suture. De peur de ne pas pouvoir s'expliquer si des étrangers les voyaient. Après avoir nettoyé, Xu Yuan a même mis un peu de sang sur ses vêtements. Pour que tout semble sans faille. Enfin, elle a pris le nouveau-né dans ses bras et s'est dirigée vers la porte. Tout à l'heure, elle était occupée à opérer. Elle n'avait pas bien regardé le bébé. Maintenant, elle voit que sa peau est toute ridée. Et qu'il n'est pas beau du tout. Mais heureusement, après avoir bu l'eau de la source spirituelle, il est resté sagement couché et a dormi. Sans pleurer ni faire de bruit. Félicitations. Mère et enfant sont en sécurité. En entendant ces mots, l'homme était tellement ému que ses yeux sont devenus rouges. Le gérant était aussi stupéfait, les yeux grands ouverts, tendant constamment la tête pour regarder à l'intérieur. Également un passionné de médecine, il voulait maintenant désespérément savoir comment Xu Yuan avait réussi à sauver la personne. Après que Xu Yuan soit sorti de la porte, elle a remis l'enfant dans les bras de l'homme. L'homme, les mains tremblantes, portait l'enfant avec précaution, comme s'il tenait un trésor, craignant de le briser accidentellement. Merci, bienfaiteur, d'avoir sauvé la vie de mon enfant et de ma femme. Je m'appelle Onzième. Désormais, je suis entièrement à vos ordres. L'homme, tenant l'enfant, s'agenouilla de nouveau et se prosterna. Xu Yuan s'empressa de le relever. Frère Onzième, le médecin a un cœur bienveillant. Se rencontrer est un destin. Restez ici tranquillement pour prendre soin de votre femme. Ne vous inquiétez pas pour les frais de médicaments et autres. De plus, votre femme est encore dans le coma. Elle se réveillera une fois que l'effet de l'anesthésique se sera dissipé. La plaie pourrait être un peu douloureuse après le réveil. Ne touchez pas à la plaie. Surtout, ne bougez pas. Ne pourrez vous lever qu'après 3 jours.
Je reviendrai demain. Su Yuan expliqua soigneusement les précautions à Onzième Wu. Onzième Wu hochait continuellement la tête à côté. Il voulait à nouveau s'agenouiller pour remercier. Mais Su Yuan refusa. Le propriétaire de la pharmacie, à côté, était déjà très impatient. Voyant que Su Yuan avait enfin fini de parler, il s'empressa de dire « Mademoiselle. Puis-je entrer voir la patiente ?» Su Yuan savait que ce patron n'était pas non plus mauvais en médecine. Alors elle hocha la tête, bien sûr. Mais pour éviter une infection. Limiter au maximum les allées et venues des autres personnes. Je comprends, dit le vieil homme. Le patron, après avoir obtenu la permission, se précipita à l'intérieur pour prendre le pouls de la femme. Il constata que le pouls de la femme était stable. Le patron n'en croyait pas ses yeux. Cette personne qui tout à l'heure avait un pouls si faible qu'elle semblait sur le point de rendre l'âme. Maintenant, elle était vraiment sauvée. Particulièrement lorsqu'il vit le scalpel et les aiguilles à suture que Su Yuan avait délibérément placés à côté. Il en fut d'autant plus surpris. Mademoiselle, vous êtes véritablement une incarnation d'un médecin divin. Je suis médecin depuis plus de 20 ans. C'est la première fois que je vois une telle méthode de traitement. Je ne sais pas si mademoiselle voudrait bien me donner des conseils? Sinon, mademoiselle, acceptez-moi comme disciple. Je ne sais pas si cela est possible. Le patron fit une révérence à Su Yuan. Il ordonna également au garçon de préparer du bon thé pour Su Yuan. En entendant que ce vieillard de plus de 50 ans voulait devenir son disciple, elle fut également surprise intérieurement. Qu'est-ce que c'était que cette histoire? Patron, je n'ose pas accepter. Que ce soit en matière de compétences médicales ou d'expérience. Vous êtes certainement plus expérimenté que moi. Si vous avez des questions à poser. Tout ce que je sais, je vous le dirai. Alors merci d'avance à la demoiselle. Je m'appelle Y. Chan, vous pouvez m'appeler vieux Y. Ou appelez-moi directement par mon nom. Puis-je savoir votre nom de famille, demoiselle? Je m'appelle Su, vous pouvez directement m'appeler Yuan, vieux Y. Su Yuan regarda Y. Chan. Sans cacher, elle lui dit directement son nom. Bien, 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 j'ai vu quelques instruments dans la chambre du patient tout à l'heure. Je ne sais pas ce que vous appelez la chirurgie, ma petite. Sont-ce ces outils que vous utilisez? Oui, maître Y, regardez. Voici le scalpel utilisé pour la césarienne. Voici l'aiguille et le fil pour la suture. Ce type est le fil de catgut. Après avoir suturé la plaie, il se fusionne avec la peau. Pas besoin de retirer les points, réduisant la douleur du patient. Su Yuan disposa tous les instruments chirurgicaux qu'elle venait de ranger sur la table basse, les montrant un par un à Y. Chan. Y. Chan n'avait jamais vu des instruments chirurgicaux aussi précis. Il ne cessait d'émettre des sons d'étonnement. Oh, 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 des bruits de surprise. Ma petite, où as-tu acheté ces instruments chirurgicaux? Pourrais-tu m'en acheter un ensemble aussi? Tout ce qui est lié à la médecine. Y. Chan est très intéressé. Il veut particulièrement un scalpel comme celui-ci maintenant. Eh bien, c'est mon maître qui me les a laissés. Mais je peux demander la prochaine fois. Su Yuan ne pouvait pas non plus refuser, dit-elle. Bien, 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 alors je vous remercie de votre peine. Cette femme, avant qu'elle ne soit guérie. Je la laisserai ici pour bien se soigner. Soyez tranquille, merci beaucoup, vieux Y. Il se fait tard, Yuan prend congé. Je reviendrai demain. Su Yuan se leva pour prendre congé. Et quitta avec Xiaoju. Y. Chan regarda le dos de Su Yuan. Et marmonna sans cesse. Femme exceptionnelle, femme exceptionnelle. C'est vraiment une femme exceptionnelle. Après être sorti de la salle Jishi, Su Yuan monta directement dans la calèche et retourna au palais. Elle avait effectué une opération chirurgicale. Et elle se sentait vraiment fatiguée. Elle voulait seulement rentrer vite pour prendre un bain. Et ensuite bien dormir. Dans le bureau du palais, Xiao Jingyan, comme d'habitude, traitait le courrier sur son bureau. Yunfei apparut devant lui. À genoux, Votre Altesse. La princesse est déjà de retour. Y a-t-il eu quelque chose? Tout va bien, mais... dit-il, Xiao Jingyan posa avec impatience la lettre qu'il tenait. Regardant Yunbei, il dit. Yunbei n'osa pas cacher. Il raconta en détail à Xiao Jingyan comment Su Yuan avait ouvert le ventre pour sauver la personne. Dans le grand bassin thermal du manoir. Su Yuan s'y baignait confortablement. On la voyait, les yeux fermés. La tête renversée en arrière, le dos appuyé contre le bord du bassin.
Autour du vaste bassin thermal. Il n'y avait personne, les serviteurs avaient déjà été chassés par Su Yuan. En tant qu'âme moderne, elle n'était pas habituée à être servie pendant le bain. Peut-être trop fatiguée, elle ne s'était pas baignée longtemps. Su Yuan s'endormit. Dans l'étude, après avoir écouté le rapport de Yunbei. Alors j'ai pensé à venir voir Su Yuan. J'ai attendu longtemps dans la chambre sans voir personne. Alors j'ai ordonné qu'on appelle Xiaoju pour demander. Où est la princesse? Xiaoju s'agenouilla par terre. Monseigneur, la princesse est toujours au bain thermal. La princesse a dit qu'elle voulait se baigner seule. Elle n'a pas permis aux servantes de la servir. Alors nous sommes toutes sorties. À peine Xiaoju eut-elle fini de parler. Xiao Jingyan ressentit une vague inquiétude. Il se leva et se dirigea vers le bain thermal. Toc toc toc, Wan'er. As-tu fini de te laver? Xiao Jingyan frappa à la porte. Il attendit un long moment. Toujours aucune réponse. Pris d'une soudaine inquiétude, il poussa la porte et entra directement. La vapeur chaude emplissait la salle de bain. De loin, il vit Su Yuan appuyé contre le bord du bassin, immobile. Wan'er, Wan'er. Xiao Jingyan l'a appelé plusieurs fois, mais elle ne répondait pas. Le cou blanc de Su Yuan était exposé devant Xiao Jingyan. Il avala sa salive. Attrapa le vêtement suspendu à côté. Sortit Su Yuan de l'eau. L'enveloppa dans le vêtement. Souleva doucement des deux mains. Prit Su Yuan dans ses bras. Petit chrysanthème, regardant dehors, vit le prince sortir la princesse. La princesse semblait avoir perdu connaissance. Petit chrysanthème était très inquiet. Vite, va chercher Shen Mubei. Oui. Shen Zuo, posté non loin, entendit l'ordre de son maître. S'élança rapidement. Le temps d'une tasse de thé, Shen Mubei arriva en utilisant la technique légère. Il pensa que Xiao Jingyan avait de nouveau été empoisonné. Mais à peine entra-t-il. Xiao Jingyan dit. Vite, allez voir ce qu'il arrive à la princesse. Elle s'est évanouie dans le bassin thermal. Shen Mubei vit Xiao Jingyan froncer les sourcils. Une aura glaciale, croyant qu'il s'agissait vraiment d'une urgence. Il s'avança rapidement pour prendre le pouls de Su Yuan. Après avoir pris le pouls, il secoua la tête. Comment va-t-elle? Xiao Jingyan demanda, le visage tendu, à Shen Mubei. Rien de grave. La princesse est simplement épuisée et s'est endormie. De plus, son corps souffre d'une malnutrition prolongée. Elle a une grave carence en énergie. Elle se réveillera naturellement après s'être suffisamment reposée. Je vais prescrire une ordonnance pour renforcer la constitution de la princesse. Suivez cette ordonnance pour bien la soigner. Shen Mubei réalisa soudainement. Avec un sourire narquois, il demanda. Prince, qu'avez-vous fait? La princesse est épuisée. Puisqu'il n'y a rien de grave, vous pouvez rentrer maintenant. Xiao Jingyan a entendu que Su Yuan était simplement trop fatigué. Alors il a recommencé à la chasser. Tu privilégies la beauté à l'amitié, maintenant tu ne me donnes même plus un verre d'eau. La prochaine fois, ne m'appelle pas pour venir. Shen Mubei est parti l'air mécontent. Quand Xiao Jingyan a entendu cette phrase tout à l'heure. Carence nutritionnelle chronique. Ses jointures craquaient. À force de les serrer. Il a recommencé à s'en vouloir. S'il avait pu s'occuper d'elle plus tôt. La ramener au palais plus tôt pour bien la soigner. Elle n'aurait pas un corps aussi fragile maintenant. En voyant Su Yuan dormir paisiblement. Xiao Jingyan lui a caressé doucement le visage avec tendresse. Le lendemain, Su Yuan s'est réveillée à cause de la faim. Son estomac gargouillait sans cesse. Dès qu'elle a ouvert les yeux, elle a vu Xiao Jingyan à son chevet. Les deux se regardèrent dans les yeux. En même temps, ils dirent, comment te sens-tu? Pourquoi es-tu ici? Su Yuan se souvint qu'elle s'était baignée dans l'étang thermal hier après-midi. Il semble qu'elle se soit endormie par la suite. Quant à ce qui s'est passé après, elle n'en sait rien. En voyant l'air tendu de Xiao Jingyan. Elle demanda, qu'est-ce qui m'est arrivé? Rien, hier tu étais juste trop fatigué et tu t'es endormi dans l'étang thermal. Je t'ai porté jusqu'ici. En repensant à la scène d'hier. Xiao Jingyan déglutit avec difficulté. Sans qu'il s'en rende compte, le bout de ses oreilles devint rouge. La prochaine fois que tu prends un bain, n'oublie pas de laisser quelques serviteurs. Sinon, c'est très dangereux. Su Yuan sembla penser à quelque chose. Elle voulut se lever, mais découvrit qu'elle ne portait aucun vêtement. Vite, elle se cacha de nouveau sous la couverture. Son visage commença à brûler de chaleur.
Quelle honte! Comment ai-je pu m'endormir dans l'étang thermal? N'est-ce pas que cette personne a tout vu? Xiao Jingyan la regardait, elle avait l'air mignonne. Il ricana doucement, s'approcha et tira un peu la couverture qui couvrait son visage. Pour qu'elle puisse respirer librement. D'une voix douce, il dit, tu vas t'étouffer comme ça. Enfile d'abord tes vêtements. Je vais demander qu'on prépare le petit déjeuner. Xiao Jingyan savait qu'elle était timide. Il sortit donc intelligemment. Ensuite, Xiaoju entra avec un bol d'eau pour que Su Yuan se lave. Su Yuan le vit sortir. Poussa un long soupir de soulagement. Elle qui n'avait jamais eu de relation amoureuse. Elle ne comprenait rien à ces histoires entre hommes et femmes. Xiaoju, que m'est-il arrivé hier? Madame, hier j'ai eu tellement peur. La prochaine fois que vous prendrez un bain, assurez-vous de m'appeler pour vous assister. Raconte-moi, que s'est-il passé exactement? Su Yuan essuya doucement son visage avec le mouchoir que Xiaoju lui tendit, puis demanda. Xiaoju s'empressa d'expliquer. Mademoiselle, hier, le prince est venu vous chercher. Je lui ai dit que vous étiez allé prendre un bain à la source chaude. Il a attendu longtemps sans vous voir sortir. Le prince craignait qu'il ne vous soit arrivé quelque chose. Il est donc allé vous chercher à la source chaude. Ensuite, j'ai vu le prince vous porter dans ses bras. Le prince était très inquiet. Il a immédiatement envoyé quelqu'un chercher le jeune maître Shen. Après que le jeune maître Shen vous a examiné, il a dit que vous étiez épuisé et que vous étiez tombé dans un sommeil profond. Je pense que cela est dû à la fatigue d'avoir soigné cette femme hier. Ensuite, quand le prince a entendu le jeune maître Shen dire que vous alliez bien, il a poussé un soupir de soulagement. Princesse, je peux le voir. Le prince tient vraiment à vous. Xiaoju dit avec excitation. Tout en tressant un simple chignon à Su Yuan. Elle prit également une épingle à cheveux en jade vert clair dans la boîte à bijoux et la lui mit. Princesse, vous êtes vraiment magnifique. Xiaoju ne put s'empêcher de complimenter à nouveau Su Yuan. Su Yuan portait aujourd'hui une longue robe vert clair à larges manches. En dehors de cela, elle ne portait aucun autre ornement. Ce qui lui donnait une beauté fraîche et hors du commun. Princesse, le petit déjeuner est prêt. La voix du majordome oncle Zhu se fit entendre à l'extérieur. Pour éviter que Su Yuan ne se fatigue trop, Xiao Jingyan avait spécialement ordonné que le petit déjeuner soit servi dans le hall latéral de la cour. Quand Su Yuan arriva, elle vit Xiao Jingyan déjà assis là à l'attendre. Wan-er, viens prendre le repas. Xiao Jingyan fit signe à Su Yuan, lui indiquant de s'asseoir à côté de lui. Oncle Zhu, désormais tous les repas seront servis dans la salle latérale. Le prince et moi prendrons nos repas ici à l'avenir. Oui, votre vieux serviteur obéit. Oncle Zhu joignit les mains en signe de respect. Xiao Jingyan fit un geste de la main. Vous pouvez tous vous retirer, nul besoin de nous servir. Oui, tous les serviteurs se retirèrent en ordre. Il ne resta que Su Yuan et Xiao Jingyan. Su Yuan regarda la table remplie de mets rares. Elle avala sa salive. Xiao Jingyan plaça une soupe mijotée devant elle. Bois d'abord la soupe. Su Yuan ouvrit le couvercle. Mon Dieu, c'était une soupe tonifiante préparée avec des herbes médicinales de première qualité. C'est vraiment trop fortifiant. Su Yuan connaissait son état de santé. Elle pensait à l'origine boire un peu d'eau de source spirituelle pour se rétablir doucement. Mais ce type lui donnait directement de si bons toniques. Nubei a dit que ton corps est faible. La malnutrition mérite bien d'être rattrapée. Su Yuan pensait dans son cœur. Tant mieux, de toute façon, une si bonne chose. À ne pas boire serait une perte. Su Yuan ne fait pas de manière. Elle avala la soupe d'un trait. Xiao Jingyan esquissa un sourire satisfait. Mangez, je ne sais pas ce que vous préférez. J'ai donc demandé à la cuisine de préparer quelques-uns de leurs plats spéciaux. En disant cela, il en mit beaucoup dans le bol de Su Yuan. Merci, Votre Altesse. Su Yuan avait très faim. Elle se mit à manger avec appétit. Xiao Jingyan regardait avec tendresse sa petite princesse, semblant percevoir un regard. Su Yuan leva la tête, un peu gêné, et le regarda. Mon prince, vous ne mangez pas? Mangez, je n'ai pas faim. Sur ces mots, il continua à servir Su Yuan. Regarder sa petite princesse manger était aussi un plaisir. Su Yuan n'y prêta plus attention. Pour elle, rien n'est plus important que de remplir son estomac maintenant. En pensant à sa vie antérieure, parfois lorsqu'elle partait en mission de sauvetage, il lui arrivait souvent de ne pouvoir manger que des biscuits compressés pendant plusieurs jours. Alternant entre faim et satiété,
c'était chose courante. Alors, quand il y avait à manger, elle devait en profiter pleinement. Xu Yuan mangeait très rapidement. Peu de temps après, elle avait fini 3 bols de riz. Presque tous les plats sur la grande table avaient été mangés par elle. Prince, je suis rassasié. Après avoir parlé, elle n'oublia pas de rôter de satisfaction. Bien, Wan-er, repose-toi bien dans la résidence aujourd'hui. Ne va nulle part. Pour éviter un excès de fatigue. Xu Yuan savait de quoi Xiao Jingyan parlait. Mais elle n'accepta pas. Prince, je dois encore aller au Jichitan aujourd'hui. La femme que j'ai soignée hier. J'ai besoin d'aller vérifier son état aujourd'hui. Xu Yuan dit en agitant ses yeux. Xiao Jingyan savait que sa jeune princesse avait bon cœur. Bien qu'il ait voulu qu'elle se repose à la maison. Mais il savait que Wan-er ne resterait pas les bras croisés face à une vie en danger. Bien, alors ne te fatigue pas trop. Après l'examen, Xu Yuan retourna dans sa chambre pour se reposer un moment. Puis elle prit une trousse médicale, emmena Xiaoju et monta dans la calèche pour se rendre au Jichitang. Afin de ne pas révéler son secret. Xu Yuan avait également demandé à l'oncle Zhu de lui préparer une trousse médicale. À l'intérieur, elle avait préparé quelques médicaments courants pour les emporter facilement. Yun Bei restait toujours en protection discrète, selon les ordres du prince. Au Jichitang, lorsque Xu Yuan arriva avec Xiaoju, elle constata qu'il y avait beaucoup plus de patients que la dernière fois. Le vieux Y était encore occupé. Mais dès que Xu Yuan entra, il la remarqua. « Ma petite, tu es enfin venue. » Vieux Y, Xu Yuan hocha la tête en direction de Y Champ. « Vieux Y, la femme d'aujourd'hui n'a aucun problème, n'est-ce pas? Peu de temps après ton départ hier, elle s'est réveillée. Ce matin, le vieil homme a pris son pouls. Elle se rétablit très bien, Xu Yuan hocha la tête. Je vais voir. Xu Yuan emmena Xiaoju vers l'arrière-cour du Jichitan. En entrant, elle vit Xiu en train de bercer le bébé. Xiu se hâta de saluer Xu Yuan en la voyant. Bienfaiteur, vous êtes venu. Comme convenu hier. Aujourd'hui, je viens changer les pansements de ta femme. Xiu pleura de gratitude à nouveau. Je n'imaginais pas que le bienfaiteur se soucierait encore de ma femme. Je pensais que ce n'était qu'une parole en l'air hier. Xu Yuan jeta un coup d'œil au bébé dans les bras de l'homme. Elle caressa son petit visage. Le bébé tend les bras. Comme s'il attendait que Xu Yuan le prenne dans ses bras. Xu Yuan regarde le bébé qui a l'air adorable. Demande à Onzième Wu, puis-je le prendre un moment? Onzième Wu s'empresse de dire. C'est vraiment ce que je souhaite le plus. Que mon bienfaiteur le prenne et la bénédiction de mon fils. Xu Yuan prend l'enfant des bras de Onzième Wu. Dit en souriant, il est vraiment mignon. Aujourd'hui il est encore plus beau qu'hier. Lui as-tu donné un nom? Ce matin, j'ai discuté avec ma femme. Pour remercier notre bienfaiteur. Nous avons décidé d'appeler l'enfant Nian. Nian, c'est très joli. Xu Yuan prend Nian dans ses bras et dit. Petit Nian, allons voir ta mère. Nian semble avoir compris. Sa bouche émet sans cesse des sons de gazouillis. La femme dans la chambre d'hôpital avait déjà entendu la voix de sa bienfaitrice depuis un moment. En voyant Xu Yuan tenir son bébé avec un sourire bienveillant. Son cœur était profondément ému. Elle s'empressa de vouloir descendre du lit pour s'agenouiller. Mais Xu Yuan se dépêcha d'aller l'arrêter. Grande sœur, restez allongée, faites attention à ne pas rouvrir la plaie. La femme, les larmes aux yeux, dit avec reconnaissance. Merci infiniment, ma bienfaitrice, de m'avoir sauvé la vie. Sans vous, mon enfant et moi n'aurions probablement pas survécu. Grande sœur, vous exagérez. Nous sommes liés par le destin, à l'avenir, ne faites plus cela. Vous voir, vous et votre enfant, en bonne santé est la plus grande récompense pour moi. En entendant Xu Yuan dire cela, ses yeux recommencèrent à rougir. Comment avait-elle mérité de rencontrer une si bonne bienfaitrice? Bon, vous venez d'accoucher. Votre corps est encore faible, il ne faut ni trop de joie ni trop de tristesse. C'est facile de se blesser, laisse-moi examiner ta plaie. Xu Yuan a laissé Xiaoju seul dans la pièce. Les autres se sont retirés. Xiaoju s'approcha pour aider à défaire les vêtements de la dame. Et aussi la gaze enroulée autour de la plaie. Une plaie clairement visible était exposée devant elle. La plaie avait déjà commencé à former une croûte. Sous l'effet de l'eau de source spirituelle. Elle guérissait rapidement. Xu Yuan continua à utiliser l'eau de source spirituelle pour nettoyer la plaie. Après avoir nettoyé, elle changea le médicament sur la plaie. Elle enveloppa la gaze et prit son pouls. Hochant la tête avec satisfaction,
elle dit. Elle guérit très bien. Encore 2 jours alitée, elle pourra se lever et marcher. Aujourd'hui, elle peut manger un peu de bouillie de riz. Rappelle-toi qu'elle doit encore se reposer au lit. Ne bouge pas trop. Les 2 prochains jours, je continuerai à venir te consulter. La dame adressa encore beaucoup de remerciements à Suyuan. Suyuan lui dit de bien se reposer. Puis prit congé. 11e août tenait l'enfant et attendait toujours dehors. Voyant Suyuan sortir, il la remercia à nouveau. Suyuan ne put refuser ses remerciements. Après quelques échanges de politesse, elle s'apprêta à partir. Elle devait encore retourner préparer des médicaments. Le vieux Y ne l'avait pas suivi aujourd'hui. Depuis qu'hier Suyuan avait sauvé cette mère et son enfant. La réputation de la salle de bienfaisance Jishi s'était soudainement répandue. Les clients, auparavant rares. À cause de l'apparition d'un médecin miraculeux comme Suyuan. Tout le monde voulait venir voir de quoi il retournait. Le vieux Y était occupé à recevoir les gens. Suyuan n'alla pas le déranger. Elle partit discrètement par la porte arrière. Dans le bureau du palais du prince de la guerre, mon prince. J'ai entendu dire qu'un petit médecin miraculeux était apparu à la salle Jishi. Capable de ressusciter une femme en couche en difficulté. Non seulement ils ont sorti l'enfant du ventre de la mère. Mais l'adulte a aussi survécu. On ne sait même pas d'où cette personne est sortie. J'aimerais bien la rencontrer. Avant, ne te vantais-tu pas d'être un petit docteur miracle? Pourquoi es-tu maintenant prêt à laisser ce titre à quelqu'un d'autre? Xiao Jingyan prit une tasse de thé à côté et but une gorgée d'un air significatif. Ce genre de réputation vide ne m'intéresse pas. Celui qui est compétent est le docteur miracle. Shen Mubei dit d'un air désinvolte. Avant, je pensais déjà que la médecine de son maître était incroyable. Je n'imaginais pas qu'il y en avait un encore plus fort.